Bonjour Nathan. Bienvenue sur le Hormescast. Aujourd'hui, petit podcast en présentiel avec mon très cher ami Nathan de Kiritsu Strange. Je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Du coup, Nathan, coach chez Kiritsu Strength Training, et ami de Max, ami et coach de Max. Et puis voilà, là, à l'occasion de sa compétition, on va se tourner un petit épisode en présentiel. On va répondre à des questions un peu hot take. C'est ça, exactement. On avait préparé du coup des petites questions, certaines qui étaient assez émotionnelles. Hier soir, on a un peu discuté. Ouais. Il y a certaines questions qui sont quand même pas mal revenues. On vous a aussi posé à vous des questions. Donc aujourd'hui, on va y répondre tout simplement et ça va être cool. Mais écoutez, on va commencer directement avec une question qui est: est-ce que coacher uniquement en RPE, ça serait pas un peu de la branlette? Moi, je trouve que oui, ça peut l'être. En fait, je pense que pour beaucoup, le coaching en RPE, ça peut être un peu un accès de facilité à lancer une activité de coaching. Okay. En fait, le problème, à mon sens, c'est que ça peut vite dédouaner énormément le coach. Et du coup, sur quelqu'un qui n'a pas énormément d'expérience, ça peut être une façon de pas prendre trop de risques, tu vois, et de se dire... Bon, au final, si le mec overshoot, c'est parce que c'est un mauvais athlète. Ouais. C'est ça. Maintenant, la discussion que j'ai souvent avec... parce que moi, du coup, j'ai une façon de programmer plutôt en pourcentage et je programme quasi pas de RPE. De RPE, juste RPE, où je laisse une case vide sur la charge, ouais. Je le fais vraiment quasiment jamais. J'ai toujours au moins une fourchette ou une charge indiquée et un RPE cap s'il y a un RPE. Et en fait, la discussion que j'ai souvent avec des gens qui me disent, par exemple, oui... T'as pas peur de dédouaner un peu l'athlète, de lui retirer un peu d'implication à l'entraînement, vu qu'en fait, il a pas du tout à réfléchir. En fait, ce que souvent je dis, c'est que quand tu connais ton athlète, normalement, en fait, que tu le programmes en RPE ou en pourcentage, tu sais à peu près ce qu'il va valoir, tu vois. C'est-à-dire que si je veux qu'un mec il fasse un x3 RPE 7, je sais à peu près quelle fourchette de charge il va falloir qu'il... Tu te bases sur quoi purement ton ressenti ou t'as une charte J'ai une RPE chart personnalisée si l'athlète la remplit. Si l'athlète la remplit, elle se personnalise avec le temps. Et juste le fait de connaître la personne, tu vois, après j'ai une charte, on va dire, dans ma tête de base avec des pourcentages qui collent. Ouais. Et après, en fonction de la technique de l'athlète, ça va s'affiner avec le temps, tu vois. Mais je veux dire, quand ça fait 2-3 ans que tu coaches des mecs, tu sais à peu près... ce qu'ils peuvent valoir, tu vois. Et c'est la deuxième chose que je dis, c'est que à un moment, quand tu programmes certains trucs, genre je te programme un 3x6 à 83%, t'inquiète pas que genre je te désimplique pas de ton entraînement, parce que si t'es pas impliqué, tu vas flop en fait. Tu vas flop, oui, c'est ça. Donc c'est plus dans ce sens-là que moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu ça peut être un peu de la facilité, mais je pense que quand, entre guillemets, t'as un coach d'expérience, au final, c'est juste une métrique, mais ça revient à peu près au même, tu vois. Mais déjà, il faut se poser la question de à qui tu coaches, pour qui, en fait. Ouais. Tu vois, parce que forcément, le débutant qui vient de commencer la force athlétique, tu lui parles de RPE, le mec ne connaît même pas la définition, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc qui m'embête parce que c'est quelque chose qui est franchement présent dans le powerlifting, entre guillemets, coaching game. C'est en fait, tout le monde est coaché à la même sauce. Le coach a sa méta, tu vois. Genre, il coach en RPE, c'est très bien. Mais en fait, que ce soit Pierre-Paul Jacques, ça sera la même chose. Il n'y aura pas l'adaptation, tu vois. Et du coup, le mec, il ouvre son log, c'est son premier coach, il connaît rien au power, et en fait, il se tape un single RPE 9. Ouais, mais en fait pour moi c'est un peu la maladie des coachs subjus, tu vois. Des coachs subjus ? Ouais. Vas-y, développe. C'est average, mec qui a fait les France subjus, ouais. Et qui rajoute DM for coaching, et tu sais en gros son coaching c'est à base de 1x1 RPE 8, et puis back-off c'est 3x3, ouais. Moins 10%, tu vois. L'individualisation elle se fait au niveau du tarif, quoi. je trouve que c'est beaucoup trop flou. Dans l'absolu, déjà, moi, je pense que coacher en RPE, c'est une utopie. Genre, coacher uniquement en RPE. Croire en sa méthode. Ouais, je pense que c'est vraiment une utopie, ouais, okay. Et ça a beaucoup plus de limites que coacher en pourcentage. Je suis d'accord. En tout cas, en termes de driving. Ouais, je pense que le
truc, c'est que je suis d'accord qu'une relation coach-athlète, c'est une collaboration, mais à un moment, c'est quand même le coach qui doit imprégner une dynamique, imprégner la direction, et ça laisse beaucoup trop de place à l'athlète, en fait. L'athlète peut beaucoup trop se saboter, et je trouve que tu as beaucoup moins de marge, beaucoup moins de levier en tant que coach, si ce n'est de lui dire non, là, t'en fais trop, fais-en un peu moins, tu vois. Ouais. Mais en fait, si tu veux qu'il en fasse moins, pourquoi tu lui mets pas juste Pourquoi tu lui imposes pas, ouais. Mais beaucoup de coachs font ça, justement. C'est des coachs pro RPE, mais qui finissent par imposer ou mettre une fourchette. Ouais. Du coup, en fait, même eux, ils croient. Enfin, c'est ça. Même eux, ils voient le biais dans leur petite de programmation. Et puis, en plus, moi, pour le coup, je parle en tant que... Je parle pour l'avoir testé. Je veux dire, j'ai été coaché sous un an, enfin, pas sous un an et demi, sous une demi-année de purement de RPE. J'ai pas eu une charge sur mes 6 mois, et... c'est pas aisé, sachant que c'était ta première entrée, c'était ma première expérience en tant que et du coup t'as connu ce truc de j'ai un RPE fixe pendant tout le bloc, du coup j'incrémente moi-même parce qu'il faut incrémenter, parce qu'il faut faire mieux que la semaine passée, qui est pour moi c'est là le biais énorme du RPE. C'est qu'en fait, le RPE, c'est de base quelque chose pour s'autoréguler. Ouais. En fait, si tu t'autorégules en incrémentant de semaine en semaine, alors que si tu t'écoutais réellement, des fois tu diminuerais la charge, en fait, ça perd tout son sens, tu vois. C'est un peu la discussion justement qu'on avait hier soir, tu vois. C'est que, en fait, ça n'a pas de sens de... Si justement, ce qu'on disait, c'est que ça marche sur des mecs qui ont des gros 1RM, parce que en fait, ils peuvent se permettre de faire, admettons, plus 7,5 toutes les semaines, en étant au même RPE, parce qu'en fait, en réalité, ça représente plus 1% toutes les semaines, tu vois. Donc, alors que quand tu benches 60 kg, t'es vite... Ouais, voilà, quand tu benches 60 kg et que t'as ta single RPE tout le bloc, tu fais 60, quoi, en fait tu fais 60, oui, tu fais 55 tout le bloc, en fait, et du coup, il n'y a pas de... Et au final, ce que je te disais, c'est que tu te retrouves avec des coachs qui te mettent des RPE, par exemple, fixes, et qui te disent... En fait, il faut commencer ton bloc avec de la marge, et tu vois, pour te donner de l'élan. Mais en fait, pourquoi juste tu lui fais pas commencer soit avec des RPE plus bas, et à la limite tu incrémentes ton RPE, soit directement, en fait, soit adulte et tu lui mets une charge. Si c'est pour que, en fait, je sais pas, ta single RPE 8, elle fasse 88, 90, 92, 94 en termes de pourcentage, pourquoi tu le fais pas directement, tu vois, au lieu de juste mettre un fois un RPE tout le bloc, tu vois. Surtout que faut partir du principe que chaque individu est différent, et chaque individu va avoir en gros un momentum qui va, entre guillemets, commencer à cracher au bout d'un moment, tu vois, à partir de telle ou telle semaine. Moi, il y a plein d'athlètes, je dois les programmer uniquement en 3 semaines, sinon la 4ème, je sais qu'ils sont flingués. Les femmes avec leur menstruation, faut aussi en parler, tu vois. Le RPE, c'est quelque chose qui va être forcément biaisé quand elles vont arriver en cycle. Ouais. Donc imaginons elle est week 4 pardon, elle a son single RPE 9 linéaire, tu vois. En fait comment elle réagit du coup, tu vois. Donc soit elle s'autorégule, mais en fait dans les faits elle va se dire faut que je mette automatiquement plus, et après moi dans l'absolu je vois pas en quoi quand de toute manière t'as une charge fixe tu peux pas t'autoréguler. J'ai un moment à un moment si tu vas mourir moi sur la barre, souvent c'est ce qui arrive. Ça peut m'arriver avec des athlètes avec qui je commence, tu vois. Ouais. C'est que, en fait, ils se disent, il m'a noté ce pourcentage, cette charge, donc faut que je la fasse, tu vois. Et en fait, quand une fois, 2 fois, tu prends un mur, parce que tu commences ta séance, tu vois très bien que ça va mal se passer, en fait, juste tu gagnes en expérience et tu te dis, ok, je sais que là. Il y a un moment, c'est aussi le rôle du coach de savoir analyser des formats. Tu vois que ton straight set il finit RPE 9 sur la première et RPE 10 sur la dernière, t'as compris que le format il était exploité, tu vois. Oui, bien sûr. Tu sais que tu peux plus le... C'est ça, donc théoriquement en fait ton format secondaire en straight set il est censé être géré à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est pour ça que moi je dis que c'est une utopie un peu ce truc de RPE, parce que je pense que en réalité, moi c'est mon expérience, la majorité des gens que j'ai coachés, ils ont pas de fluctuation de forme telle que ça devient pertinent, tu vois. Et encore une fois, l'ego fera que jamais tu descendras la charge, tu vois, à part si t'as compris. Mais moi, tu vois, le seul moment dans ma programmation où j'utilise le RPE sans charge, c'est quand je mets une variation assez exotique et que j'ai pas de 1RM, tu vois. Donc je dis pendant un bloc, tu vas te chercher un petit peu, et moi, de ce que tu me sors, je te calcule un 1RM, et de là, je te mets en pourcentage et une charge imposée, tu vois. Ouais, mais en fait,
Même là, tu vois, ce que j'aurais tendance à faire, bon, déjà, les variations exotiques, en réalité, Variation exotique, par exemple, un pin squat. Ok, ouais, dans ce sens. Oui, bon. Un pin Ok, dans squat, ce c'est dur de sens-là, l'estimer. Tu vois. Ouais, mais à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire du weekly. Juste sur cette série en particulier, je vais lui faire du weekly et je vais le faire commencer très light. Ouais, mais imagine. Je vais prendre 0 risque sur la semaine 1 et au pire, je ferai plus 5%, tu vois, si vraiment il est trop bas, tu vois. Donc, semaine 1, tu mettrais aucune charge? Et semaine 2, Si, je mettrais une charge, mais juste ok. très basse, tu vois. Je mettrais un pourcentage. Moins 20% de ce que tu aurais fait avec un compte. Ouais, limite, ouais, tu vois, genre je me dis vraiment, je Ça prends se fait aussi, énormément de marge et après, juste week to week, je lui incrémente, tu vois. Ok, ça se fait aussi. Et après, au bout d'un bloc, ça te donne une idée et je repars sur ma méta de. Je lui rajoute 2-3% chaque semaine, tu vois. Exactement. Ok. Donc, Si on devait conclure, programmer en RPE, faut se poser la question de pour qui, mais on va dire 80% du temps, on pourrait mieux faire. il y a trop de limites, tout simplement. Je trouve qu'il y a un apprentissage. Et quand on dit RPE, c'est RPE simple. On parle pas d'RPE associé à un pourcentage. Ouais, on parle juste ça demande trop de. On soit d'accord avec les auditeurs. Trop d'éducation. Je suis d'accord. Et en plus de juste l'éducation, de comprendre le pourquoi et le comment, ça demande trop d'expérience, tu vois. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce truc de rendre autonome ses athlètes. Ouais. Moi, c'est un truc qui m'énerve et que j'ai déjà entendu même de la part de mes athlètes, c'est Max, ce format-là, est-ce que tu peux me mettre un RPE pour que je m'autorégule? Non. Bah non. Non, pas faire. Je sais que tu vas mettre plus 15, tu vois. Ouais. Je sais que tu vas faire n'importe quoi. Et en fait, imposer une charge ou travailler en pourcentage, c'est aussi le meilleur moyen de drive un format le plus longtemps possible. Et donc de progresser à l'infini, tu vois. Ouais, Tandis qu'un RPE, 6, 7, 8, 9. Et après 9, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ouais, oui, tu recommences 6, 7, 8, 9. Oui, mais en fait, je trouve que le 6, 7, 8, 9 est trop intense, en fait. Ouais, si déjà je devais faire ça, en fait, je me retrouverais à faire 6, 6, 25, 6, 5, 6, 75, 7, tu vois. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on fait exactement. Ouais. Parce qu'un 6, 7, 8, 9, pour moi, c'est un incrément de 5% chaque semaine. Ouais, c'est trop violent. C'est violent. Tu crées zéro dynamique, en fait. Là où l'intérêt de le faire potentiellement sur un top 7 en jour lourd, avec une charge indiquée, tu vois. Oui, mais c'est encore une fois, ça c'est une discussion qu'on a déjà eu, mais enfin, je veux dire, pour moi, un top 7, ça te drive sans te driver ta progression. C'est pas ça qui te. C'est pas ça qui va. Moi, pour moi, un top 7. On sait plus trop le sujet, mais un top 7 c'est juste une indication de la dynamique, tu vois. Ouais, mais un single ça met pas en place des adaptations. Ok. Voilà. On passe à la question suivante. Ouais. Ça va, chef? Je crois qu'il est tombé. J'entends dire un mot. Attends, ne réponds pas en plus. Alors, deuxième question. Est-ce que programmer des exercices exotiques font de toi un coach avec un grand C? Aujourd'hui, on l'a dit, on essaye de titiller certains sujets. Bien évidemment, on répond de façon assez sérieuse et de ce qu'on pense réellement. Pour moi, vraiment, Déjà, qu'est-ce que c'est l'exotisme? Ouais, c'est un spectre en vrai, c'est à définir, tu vois. Mais tu vois, moi, je regarde dans mon cas, je programme 80% de complift. Ouais, ok. Donc l'exotisme en fait il commence très tôt, tu vois. Je veux dire, à partir du moment où déjà je commence à mettre une pause quelque part en dehors d'un bench, ça commence à devenir exotique, tu vois. Je pars du principe déjà que chaque coach a son panel d'exotisme. Ouais. En mode, t'as tes 3 variations au bench, tes 3 variations au squat, ouais. Et tu les maîtrises à 100%. Enfin, du moins t'essayes, tu vois. Et ça, c'est un exotisme que je valide. Dans le sens où t'as de la data derrière tout ça, t'as vraiment un retour d'expérience. Le mec qui va te programmer toutes les variations qui existent, c'est un gars qui connaît pas son sujet, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui me semble pas dangereux, parce qu'en soi, si c'est bien encadré, ok, mais est-ce que c'est pertinent? C'est une autre question, tu vois. Ouais. Moi, le problème principal que j'ai avec l'exotisme, c'est que je l'utilise pas et ça m'empêche pas de faire progresser mes athlètes. Et donc j'ai l'impression que en réalité, t'as très peu de gains. Enfin, tu pourrais faire les mêmes gains sans passer par autant d'exotisme. Et t'as beaucoup de chances par contre de dénaturer un truc, tu vois. Mec, à traquer. Ouais, déjà c'est intraquable. Ouais, mais en dehors du tracking, tu vois. Parce qu'à la limite, ne pas traquer, pourquoi pas, tu vois. Si c'est sur un top 7 par-ci par-là. Ouais, mais alors, quel est l'intérêt de mettre cette variation si tu l'étudies pas?
Enfin, cette variation ou ce format. Non, mais Pour moi, chaque format, c'est une construction, c'est la construction d'un bloc. Donc en fait, je me verrais pas programmer quelque chose et dire bon, je le mets là, mais sans y faire attention. Autant pas le mettre du coup, tu vois. Ouais, bah c'est ce que je fais du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi c'est plus dans le sens où de toute manière l'exotisme pour moi c'est... En fait tu t'éloignes de ton pattern et potentiellement juste ça n'a pas d'effet positif et ça a plus tendance à te perdre qu'autre chose, tu vois. C'est un peu comme tu sais, bon, je vais tirer sur une grande école, mais l'école de la prépa physique, tu vois. Ouais, la PPG. Ouais, la PPG. Ouais. Tu te retrouves en fait à entraîner un footeux en lui faisant faire des choses qui sont tellement à l'opposé de ce qu'il fera en match, tu vois. Ouais. Juste parce que tu fais des liens empiriques avec certains exercices, un peu de Bosu, parce que sur le terrain de ce week-end, il y aura un peu de Gadou. Tu sais, ouais, alors que il y a ça reste du sol, tu vois. Ça reste c'est ça. Solide, sans parler qu'on travaille pas comme ça, mais bref. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à voir la variation farfelue comme soit un outil marketing, pour créer un... Genre, tu fais cette variation, t'es coaché par lui, tu vois. Ouais, c'était pas ce que je pensais, mais oui, d'accord. Mais il y a ce truc de... Tu sais, chez l'humain, l'interrogation, l'inconnu, c'est quelque chose qui stimule. Ouais. Pourquoi j'irais vers un coach qui fait comme tout le monde, là où lui, il fait... il fait un truc exotique, ça veut dire qu'il y a une réflexion différente, ça veut dire que... Ne pas dire le nom de variation de ce podcast. Le mec est plus intelligent que les autres. Ouais, c'est ça, le mec a compris un truc. Ouais, je suis d'accord. Donc cet aspect marketing, après, moi je suis le premier à, par exemple, je sais pas, je prends un truc un peu exotique pour moi, mais qui est assez standard, un closer grip au bench, tu vois. Un closer squatto. Ça, c'est un truc que je programme de temps en temps. Ouais. Pourquoi ? Parce que déjà, je peux faire des petits liens par exemple avec la tension en bas, le fait de prendre un peu plus serré, donc bosser sur un rep range genre, je sais pas, entre 8 et 12, bosser en mode un peu hypertrophie, enfin, je peux faire des liens comme ça, et par moment en fait, ça m'arrive de programmer par exemple cet exercice-là, uniquement parce que ça va amener un petit peu d'engouement autour de cette séance. C'est nouveau, c'est marrant, c'est comme le high bar quand tu le mets à un athlète qui en a jamais fait, tu sais, il va y avoir cette stimulation, et en fait, comment dire, il y a des gains qui arrivent parce que l'athlète, en fait, dans cette séance, va être beaucoup plus, va mettre beaucoup plus d'intention que dans une séance où il aurait eu son 3x8 comp, tu vois. Ouais, ok, dans ce sens-là, ouais. Oui, mais jamais de la vie, je me dirais, je vais mettre cette variation pour le gain. C'est pas le premier truc auquel tu penserais. Ouais, voilà. Quand je reçois un nouvel athlète, c'est pratiquement que du comp. Ou alors une variation que je maîtrise à 100%. Un peu vu ses vidéos avant. C'est ça. Par exemple, je sais pas, je vois un décollage une fois trop agressif, je passe pas par 4 chemins. Si je me dis ça va être long parce que il est débutant, etc. Donc il va pas comprendre cette mécanique de catapulte, etc. 3 CT à côté on Q. Comme ça, le mec, en fait, il a une variation sur laquelle il peut prendre son temps pour comprendre les choses. Tu vois, moi je trouve ça intéressant. Par contre, lui mettre une variation déjà sans retour technique. Donc ça c'est bien beau de mettre une variation, mais si tu l'encadres pas pendant sa variation, ça servira à rien. Tu vois. Ça c'est un truc que je trouve, voilà. Et quand on parle d'exotisme, du coup c'est la variation plus, et en l'occurrence en fait c'est juste éloigner l'athlète de ce qu'il aurait pu faire de plus simple en fait. Ouais, je suis assez d'accord. En vrai, globalement. Donc globalement arrêter de programmer des... Bref. Bah, après, c'est encore une fois, si ça rentre dans ta méta et que. Oui, faut arrêter de se persuader de. Pour moi, tu vois, c'est un peu jouer sur la spécificité. Ouais. Et moi, c'est pas un truc sur lequel je joue énormément. Mais justement, il y a des coachs, leur méta, c'est. Au plus je suis hors saison, déjà cet aspect d'hors saison, on peut en discuter. Dans ce sport, il n'y a pas de saison, tu vois. Bref. Tu vois, mais cet aspect de je fais du hors saison, donc je m'éloigne. Mais pourquoi en fait s'éloigner ? Pourquoi casser la dynamique, tu vois ? Ouais. Tu sais, j'en parlais avec toi hier, on n'était pas trop d'accord sur cette notion de pivot. Oui. Pourquoi en fait ? Pourquoi juste ne pas continuer quelque chose de spécifique, mais de jouer avec les intensités, tu vois ? Oui, non, pourquoi moduler l'entraînement aussi Bah là, en l'occurrence, hier, quand on a eu cette discussion et que je te parlais de l'athlète avec qui j'avais fait un peu un pivot exotique, c'est uniquement parce que il avait envie. Parce que tu l'aimais pas. Non, c'est juste parce qu'il avait envie de faire un bloc un peu exotique et que il a pas d'échéance particulière et que je me dis, dans l'absolu même, au final, tu vois, il vient de terminer son bloc, il a fait un très bon bloc. Ouais, mais si ça s'était périodisé sur une année, imagine. Ah oui, non, mais moi, en fait, je me verrais pas. Tu vois, si je me retrouve avec un mec qui me dit genre ouais j'aimerais bien être entraîné comme ça, bah je le redirigerais juste vers des coachs bricoleurs, tu vois, que j'ai en tête. J'ai écrit dans mon livre aussi. Ok,
Et bah écoute, à la limite, comme ça, tu me poses une petite question, celle Ouais. que tu veux. Ok. Là, t'as marqué celle de tes athlètes. J'irai après sur Insta voir les miennes. N'importe laquelle ou Non, genre- celle que tu veux. Ok. Bah du coup, prochaine question. C'est quoi un bon coach pour vous? Déjà, un bon coach, pour moi, c'est quelqu'un qui, quand il a un athlète entre les mains, qu'importe son niveau, il va se dire quelle est la meilleure façon de l'encadrer. Genre, qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour que cet athlète-là, il aille de son point A, donc typiquement, ça peut être le début de sa carrière en powerlifting, au point Z, l'apogée, tu vois. Ouais. Et comment moi je vais m'y prendre pour d'une part gérer mes autres athlètes, parce que forcément si tu donnes tout à un athlète c'est cool mais les autres voilà. Donc comment en fait moi m'organiser pour que cet athlète il ait un maximum de ressources. Et du coup bah pour moi un coach un bon coach c'est celui qui va mettre en place plein d'actions en fait pour son groupe d'athlètes, donc il va créer du contenu pour ses athlètes, il va je sais pas, moi par exemple ce que j'aime bien faire c'est créer des je sais pas, j'ai écrit un big sommaire avec tous les mots qu'on peut retrouver dans un retour technique. Comme ça, le mec débutant, il arrive, il est encadré. C'est pas con, ouais. Je crée, là, je suis en train de créer une plateforme avec toutes les variations, tous les exercices assistance. Enfin, en fait, comment je peux donner directement toutes les clés en main à l'athlète pour qu'il progresse. Donc ça, c'est la première chose. Être impliqué en termes de création. Ok. Et par exemple, tu vois, quand je fais des reels, je fais minimum 2 reels techniques par semaine. À chaque fois, c'est pour répondre à une problématique qu'un athlète m'a posée dans la semaine. Ok. Du coup, le mec, en fait, au lieu de lui faire une vidéo ghetto dégueulasse, je lui dis attends 2 jours. Je lui sors son reel 104K et le mec il est refait, tu vois. Et donc je fais croquer les autres, mais en priorité c'est pour lui, tu vois. Ouais, ok. Donc ça. Et deuxième chose pour moi, ça va être la pédagogie en vrai. Comme je l'ai dit la dernière fois, des coachs qui savent programmer, il y en a beaucoup. C'est pas compliqué. C'est ça. Genre quand t'as compris un peu la méta et tu fais pas trop de conneries, tu peux faire progresser n'importe qui. Par contre, un coach qui sait faire en sorte que son athlète se sente à l'aise dans sa pratique, dans son coaching, même dans sa peau par moment, tu vois, c'est très rare. Parce que justement, il va y avoir ce truc de, je sais pas, le manque d'empathie ou alors le fait d'être overbooké et du coup de plus avoir de ressources pour son athlète. Ouais. Ce qui peut nous arriver en soi. Moi, ça m'arrive des fois, genre, tu sais, t'es à la fin de tes retours, malheureusement, c'est la personne qui en avait besoin au début qui se retrouve à la fin de ton retour, donc t'es un peu fatigué, etc. T'as plus beaucoup d'énergie sociale et forcément, bah, tu lui apportes pas à 100% de ce que tu aurais pu lui apporter. Mais à un moment, enfin. Normalement, ça tourne. Des fois, en fait, au lieu de marquer RS, ta technique va bien, bah, tu vois, genre cette personne, peut-être qu'elle a besoin de parler un petit peu, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il y a grave Tu peux prendre plus de temps aussi. Ouais, c'est ça. Et par exemple, passer un appel avec la personne. Moi, ça m'arrive souvent de dire, bon, écoute, appel de fin de bloc, on va l'avancer un petit peu, on s'appelle maintenant, tu vois. Ouais. Moi, ça me prend peut-être 8 heures dans la journée, mais en fait, genre, ça fait partie du métier, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter, toi? Moi, le premier truc auquel je pense, c'est un peu deux trucs qui sont en lien. C'est déjà, pour moi, un bon coach, c'est un coach en fait. C'est humainement quelqu'un qui a la fibre en fait. Genre, c'est avant tout, avant une question de compétence, c'est quelqu'un qui. C'est un tchatcher. Ouais, c'est tchatcher dans quel sens, tu vois? Non, pour moi, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui. Je sais pas, qui a cette fibre en fait, qui aime ça, qui aime profondément. Ouais, mais qui a qu'est-ce que envie- c'est aimer quoi, au final? Bah, t'aimes. Un militaire, il te dira, c'est j'aime me donner ma vie pour les autres, tu vois. Qu'est-ce que le dirait le coach? Moi, ma vision de Altruiste. ce que c'est un coach, c'est d'avoir envie justement d'aider la personne, tu vois. Parce que la personne, si elle te contacte, c'est qu'elle a un problème, c'est qu'elle a un besoin, tu vois. Et Tu penses qu'il y a des coachs qui n'aident pas qui ne veulent pas aider les personnes? je pense qu'il y a des Je coachs. t'oriente. Hein. Je pense qu'il y a des coachs qui sont coachs parce qu'ils ont de la demande. Mais Je pense que profondément, le ils ont cheminement- pas de mission, tu Je vois. pense qu'il y a des coachs, le cheminement de leur business, c'est j'ai eu de la demande, ça m'a donné l'idée de développer ce truc. Et c'est pas la même chose que j'ai rien et je vais créer, je veux aider, tu vois. Je pense pas forcément que. En fait, tu peux très bien te découvrir la fibre parce que t'as eu de la demande, tu vois. Je dis pas forcément que le mec qui a eu de la demande parce qu'il était peut-être bon et qu'autour de lui on se disait bah s'il est bon c'est que peut-être il s'est coaché. Je dis pas que dans l'absolu il a pas la fibre. Je dis juste que c'est pas venu de lui, tu vois. Et du coup il y en a peut-être dans le lot
qui se font emporter par ce truc et au final ça fonctionne et tant mieux, tu vois. J'ai un peu cette image du chanteur qui est devenu chanteur malgré lui. Tu sais, il a lâché un freestyle en soirée et il a fini alors qu'il aime pas ça, tu vois. Ok. Et non, pour moi c'est. Tu penses que c'est un coach qui va rester longtemps justement, ce coach-là? Bah, je sais pas, il y a bien des gens qui font un métier qu'ils aiment pas toute leur vie, tu vois. Il a pas du gain. Bah, il y a des avantages quand même. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est un métier cool, mais c'est juste, pour moi, c'est avant tout quelque chose d'humain, tu vois. Ça reste une relation, tu vois. Il y a une connexion. Ouais, et pour que moi. Tu peux ou pas avoir. Hein. Ouais, et avant tout, de plus en plus, je me rends compte que les retours qui me font vraiment le plus plaisir, c'est pas tant quelqu'un qui me dit ouais, bah j'ai progressé, tu vois. Parce qu'en soi, ça. Le mec, t'as changé ma vie, genre. Non, mais en fait, le truc, c'est comme tu disais au début, faire des retours techniques et apprendre à programmer, ça, tout le monde en est capable. Tu vois. Tu pratiques un peu de ton côté, tu te fais coacher, tu te formes, bah tu as une pensée un peu en arborescence. Ouais, mais par contre, le truc le genre de retour où la personne, elle vient, elle te dit, bah t'as changé la vision que j'ai du sport, de ce que le sport apporte dans ma vie, comment le sport devient plus dans ma vie et pas quelque chose que je subis et que je dois faire. Comment humainement ça m'a développé, tu vois, parce que pour moi c'est la FA. Déjà le sport en général de compétition c'est un peu l'école de la vie. Et pour moi la FA c'est vraiment un sport très développement personnel, lifestyle, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment quand la personne elle te dit genre ouais la vision que j'ai de la FA a changé ma vie dans le mieux, genre c'est un tremplin pour d'autres choses dans ma vie, comme ça a pu être le cas pour moi, bah en fait c'est beaucoup plus valorisant qu'un mec qui te dit GPR parce qu'en fait il aurait pas été avec moi, il aurait peut-être aussi PR, tu vois. Par contre il aurait été avec quelqu'un peut-être de moins humain, peut-être qu'il n'y a pas la fibre, le mec aurait peut-être PR, mais je suis pas sûr que le sport lui aurait apporté autant que ce que ça lui apporte là aujourd'hui, tu vois. Bah, généralement plus c'est le genre d'athlète que tu peux avoir en coaching et malheureusement j'ai envie de te dire ça se passe pas en mode ultra bien en termes de perf, tu vois. Le mec a pas non plus le début de coaching le plus magnifique, pourtant le mec te remercie à chaque fin de bloc même s'il n'y a pas de PR, parce qu'en fait tu lui apportes autre chose et de plus précieux en fait. Moi au premier degré j'ai des gens en tête où moi aussi. J'ai fait 6 mois avec eux, ils ont PR forcément parce qu'ils ont progressé mais pas je veux dire ils ont pris 2,5 au bench et je sais pas 10 au terre, 7 au squat, tu vois, c'est pas en 6 mois, c'est pas la progression du siècle. Mais par contre, ils me disent mais putain, en fait, je me sens accompagné, j'ai jamais eu une relation comme ça avec mon coach, ça m'apporte beaucoup de choses et je kiffe trop, tu vois. Et ils en oublient carrément que ils ont pris 2,5, tu vois. C'est vrai. Et ça, c'est cool. Et le deuxième truc pour moi, ce que t'as dit, c'était très vrai, donc je vais pas revenir dessus, mais avec Nathan, c'est un truc forcément. C'est pour ça qu'on s'entend bien aussi, c'est parce qu'on a la même vision là-dessus, sur le fait d'éduquer nos athlètes et d'essayer de leur apporter un maximum en plus de juste un retour et une prog. Mais moi, le truc, c'est l'éthique en fait. L'éthique. Et ça va avec le côté humain, tu vois. C'est que normalement, si t'es humain, t'as aussi de l'éthique derrière professionnellement. De te dire, bah, à un moment, tu vois, Nathan, il en a fait un post, mais les red flags du coach. C'est ça. Et je te coupe parce que sinon j'ai oublié. En fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est que le coach, c'est pas quelqu'un qui va toujours être à 100%. Genre moi, il y a des périodes où je m'en veux, c'est justement ce que je vais dire après, mais il y a des périodes où je suis un peu moins à 100% parce qu'il y a plus de fatigue, il y a plus de travail, et forcément on est un peu moins là pour les athlètes. L'éthique, c'est se rendre compte de cet état-là et d'agir après, tu vois. Malheureusement, en amont, de le prévenir. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, il y en a en fait, ils atteignent ce stade-là, ou alors ils sont déjà à ce stade-là au début. Et en fait, bah, ça leur pose pas de problème, tu vois. Ouais. Y a pas d'excuses. Après, j'ai envie de te dire. On en parlait hier, tu vois, et on en rigolait. Je disais, ben, genre, tu sais, ça fait 24 heures. Tu sais que t'as un retour qui traîne depuis 24 heures, alors que nous, on s'engage à faire nos retours sous 24 heures, 7 jours sur 7. T'es là, genre, putain, merde, j'ai une merde qui vient de me tomber dessus. En fait, mon retour, il aura 2 heures de retard. Mec. Et t'es là en mode. Tout à l'heure, j'ai envoyé un message dans le groupe pour prévenir que j'allais pas pouvoir répondre au coaching parce que j'étais en compétition. Ouais. C'est pas en mode je prends mon week-end. Les gens sont en mode ouais, normal. Normal, tu vois. L'autre fois, c'était il y a, je crois, Marseille, c'était 6 mois à peu près. J'étais pas parti en vacances depuis genre 3 ans, un truc comme ça, tu vois. J'ai envoyé un message tout stressé dans le groupe de mes athlètes. Ouais, les gars, bon, je suis pas sûr de pouvoir faire vos retours, etc. pendant une semaine, je pars en vacances.
Ils m'ont tous engueulé, ils m'ont dit, mes frères, Ouais. C'est prends ça. tes vacances. Genre, C'était- Et je leur ai dit, envoyez-moi si vous avez besoin. Ils m'ont envoyé aucun message. J'ai reçu aucun message, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah, j'ai vécu un peu les mêmes trucs, tu vois. Et, Ou alors, et ça, tu peux te permettre quand justement à l'année t'es Ouais. irréprochable. Par contre, quand t'en as arrêt maladie, Bah, tous les 3 t'accumules, jours, tu vois. c'est ça. Ouais, quand toutes les semaines, c'est. Ah, aujourd'hui j'ai ça, j'ai tel truc. Aujourd'hui, j'ai la tu vois. grippe, Ouais, 2 semaines après, aujourd'hui j'ai j'ai encore la la grippe. grippe, aujourd'hui mon serrurier, je sais pas, genre j'ai coincé ma porte, je sais pas, tu vois. J'ai cru que t'allais lâcher un vrai exemple. Non, même pas, mais. Et oui, c'est ça. Genre, il y a un moment. Et c'est là où tu te rends compte que tu fais du bon boulot. C'est quand tes athlètes, genre, ils sont humains avec toi aussi. Tu vois. Ouais, et ben ça rejoint un peu ce que je disais avant, tu vois, Le de kiff. quand la personne elle te dit bah t'as changé ma vision du sport, bah là c'est pareil, quand la personne elle te dit mais mec, Mais- pourquoi tu prends pas une semaine de vacances, genre comme tu C'est sais tout le monde a 5 semaines de vacances, pourquoi genre ce serait mal que toi t'en prennes une, tu vois, dans l'année, bah là tu te dis ok bon ça va, je peux me détendre un petit peu. Tu vois, exemple tout bête tout à l'heure, Nico, si tu passes par là. Il aussi qui regarde mes podcasts. Nico, on s'est un petit peu engueulé, enfin pas engueulé, mais on était un peu en opposition sur les choix de la programmation, etc. Nico, il voulait être un peu dans le contrôle. Moi, je voulais lui faire comprendre qu'il fallait laisser un petit peu, tu vois. Et à chaque fois qu'on s'embrouille un petit peu, il reste, on s'explique. Et l'autre fois, il me dit, ouais, tu sais, Max, genre malgré le fait qu'on s'est un petit peu embrouillé, etc., genre t'as changé ma vie, tu vois. Et ça, justement, c'est le genre de reconnaissance que moi je recherche. C'est que même par moment, quand je reste humain et qu'il y a des défauts qui ressortent, etc., en fait, t'as tellement fait du bon travail en amont que genre le mec en fait verra que le positif, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de collaborations qui se terminent mal aussi. Et c'est déjà arrivé, même pour moi, tu vois, que ça se termine mal pour quelques personnes. Mais en fait, globalement, toute relation qui a été saine, même s'il y a un arrêt, ça se terminera bien, tu vois. Ouais. Juste en mode j'ai besoin de voir autre chose. Ouais, si Et il y a beaucoup ça se trop de finit gens- mal, c'est qu'il y a un non-dit quelque part, Ouais. tu vois. Et dans ce qu'on entend, parce que ça parle beaucoup dans ce milieu, Ouais. il y a beaucoup de coaching qui s'arrêtent très mal, justement. Et je pense que les coachs ne sont même pas au courant. Ah non, mais parce qu'ils se remettent pas en question non plus. Oui. Je pense Non, que mais tu je veux vois- dire, je pense que t'as des athlètes, genre ils sont tellement exaspérés que. Tu sais, ils prennent même pas le temps. Même pas le temps parce qu'ils savent de. Ouais, c'est ouais. ça. Genre ils sont là en mode ça changera pas, tu vois. Ouais. c'est- Ou alors je vais recevoir un ok salut, tu vois. Ouais. Ou alors un ok, je vais faire un effort et pendant un mois la personne va aller mettre un petit coup de plus, tu vois, et ensuite. Ouais, si votre coach vous dit je vais faire un effort, c'est que ça arrête pas. Ouais, c'est la nature n'aime pas le horreur du vide, ça va Ouais, vite c'est revenir. ça. Ouais. C'est ça. Puis à partir de quel moment tu retiens tes athlètes, je sais pas, genre fais le taf. Fais le taf dès le début en fait. C'est ça. C'est normal quoi. Ok, on part sur un autre sujet que le coaching. Est-ce qu'il y a trop de caté de poids d'âge en powerlifting? Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, je pense que ça va aller assez vite là parce que moi, pour le coup, non, je trouve pas. Parce que t'as pas de. T'as très peu de KT ou de. On va dire de KT d'âge ou KT de poids sur lesquels en fait tu t'observes très peu de différence, tu vois. En fait, je les trouve toutes pertinentes parce qu'en fait, tu regardes que ce soit les minima ou alors derrière le niveau réel. En fait, ça se justifie qu'il y ait une. Tu vois pas en fait deux KT qui ont à peu près le même niveau et tu te dis bah pourquoi ils comptent. En termes de minima, on a vu qu'avec les très lourds, Ouais, il y mais avait ça, un petit peu. mais ça a réévolué. Ça a réévolué, mais on a vu qu'il y avait, ça se rentrait un peu dedans, il me semble. Ouais, mais. J'ai pas très bien suivi, honnêtement. Tu parles entre les 105 et les 120. Ouais, c'est ça, ouais. Mais est-ce que c'était pas juste une erreur de base Je me suis pas penché sur la question. Moi non plus, mais bon, je veux dire, ça reste exceptionnel. T'as aussi 63-69. Oui, mais on peut voir une optimisation des KT. Il y a moins de monde en 120. Ouais. Vu que c'est un poids qui est un peu plus dur à atteindre. Du coup, c'est une KT qui va être un peu. Enfin, pas moins relevée, mais il y a des choix aussi qui se font à partir Oui, de c'est ça. la courbe. Mais, c'est la courbe, je sais plus quoi, là où en fait, plus tu vas vers le milieu, plus il y a la Oui, masse. oui, et c'est ça. voilà, oui. Mais tu vois, après, moi j'ai une vision biaisée parce que je suis un faux 74 et je suis un faux 83. Genre, mon poids de forme c'est 79-80 Ouais, t'es kg. entre deux. C'est ça. Moi j'aurais voulu qu'il y ait une KT moins de 80, tu vois. Ouais, d'accord, mais à ce moment-là, les ratios seraient les mêmes, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais, Là, pour le coup, t'es un exemple un peu particulier parce que t'es juste baisé, parce que t'es en plein milieu, tu vois, comme moi. À terme, 93, je pense que c'est un peu léger, mais 105, je pense que c'est un peu beaucoup, tu vois. Mais en fait, bon, bah, à ce moment-là, faut juste faire un choix, tu vois. C'est soit. Dans la question, en fait, je trouve qu'il y a aussi ce raisonnement de faut absolument que tu sois au. Tu vois, si t'es en 69, tu vas faire 69 kilos, tu vois. En fait, tu peux très bien être dans une KT et pas la remplir. Et pas la remplir. Je crois que Nicolas Perrault, il me semble pas qu'il fasse 120 kilos. Il me semble pas, hein.
Après, c'est une caté un peu particulière. C'est ce que j'allais dire. Mais je veux dire, ouais, j'ai pas d'exemple d'athlètes qui sont très bons dans une caté mais qui la remplissent pas. Mais pour moi, c'est pas une question qui a lieu d'être parce qu'il y a pas de. Je me dis jamais, genre, je comprends pas pourquoi ils comptent pas tous ensemble, tu vois. Pour moi, c'est justifié qu'il y ait des catés de poids. Parce que. Ah, bien évidemment. Parce qu'il y en a qui remettent en question ça, tu penses? Bah, je sais pas, genre, tu vois, Tengo Strong qui dit, le mec. Et il fait partie d'un sport où il y a trois KT, je crois. Non, mais genre, tu vois, les mecs un peu qui te disent, le ratio poids-puissance, tu vois. Ils te disent c'est de la merde parce qu'au final. Parlons-en. Parce que, in fine, tu vois, ok, tu fais 200 kilos en faisant 60 kilos et moi j'en fais 210 en faisant 90, bah au final c'est moi qui suis plus fort parce qu'il y a 210 et toi 200, tu vois. À part pour ces mecs-là, je crois que personne remet en question que ça soit légitime qu'il y ait des catés de poids, qu'un mec, je sais pas. Là, le mec est Jack qui est en genre Pana peut pas rivaliser avec Nicolas Perrault et c'est normal, tu vois, personne lui dit t'es et merde, Pana, même s'il faisait une bulk, il ferait jamais le poids de Nicolas Perrault. Ouais, voilà, c'est ça, donc ça a déjà du sens pour ça. Ouais. L'âge, ça a du sens parce que dans un sport, entre guillemets, à maturité tardive, bah forcément, je veux dire, tu regardes le gouffre entre les minima ne serait-ce que les minima juniors, ça se justifie. Et encore. Oui, j'allais dire junior et open. C'est en train de les juniors sont en train un peu de tabasser les open. Ouais, mais parce que ça commence, le sport se démocratise et les du gens coup ça va se réguler d'ici. Donc ça va se réguler, mais tu vois, tu regardes les filles par exemple, là je les ai en tête, les filles en 69, Subju c'est 300, junior c'est 380, tu vois. 380. Donc pour moi ça justifie parce que quand t'as 16 et 23 ans, bah, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Donc, et homme-femme, bah, on n'en discute pas, mais je veux dire, oui, ça justifie quoi. Tu penses quoi du coup des petites catés chez les hommes? 53, 59? Est-ce que. Pourquoi pas juste faire moins de 59? Ouais, moins de 59, et qu'est-ce que tu penses généralement des petites catés? Moi il m'impressionne de ça. Ouais, ok. Ouais, franchement c'est impressionnant, tu vois. Je comprends pas trop dans quel sens, tu vois. Pour toi, ça remet en question? Pour moi, mis à part si t'es atteint de nanisme, et encore, ouais. Il y a certaines catés où en fait. Ouais, mais tu fais quoi pour ces gens-là? Tu leur dis, bah démerdez-vous, allez en 66. Ouais, mais le mec qui fait 1m50, tu vas lui dire. Justement. Ouais. À partir d'un moment, en fait, c'est là où elles sont pertinentes, c'est qu'il y a des gens qui sont petits. Ouais. Et remplir leur caté en 66, ça serait impossible, tu vois. Par contre, le nombre de personnes qui sont petites dans ces catés, est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça, tu vois? Moi, de toutes les personnes que je connais, 153, 59, ils font ma taille, tu vois. Ouais. Mais par exemple, tu prends l'exemple de les plus de 120. Oui. À ce moment-là, c'est un peu la même réflexion, tu vois. C'est-à-dire? Bah genre, en réalité, qui est vraiment en plus de 120 et ne pourrait pas être en moins de 120, tu vois. Ah oui. Genre, au final, cette KT crée aussi, entre guillemets, une offre, tu vois. Genre, donc il y a des gens qui se... Il y a des gens ça crée un marché, tu vois, vu qu'il y a un plus de 120, le mec qui fait 120 kg mais qui peut aller en plus de 120, il va bulk comme un zinzin, il va faire 160. Donc on garde les 53? Bah... Il n'y a pas 47 en sub-junior? C'est quoi? Il y a 47? Il y a en dessous de 53, il me semble, si je peux pas dire de bêtises, ouais. Je sais pas. Ah, ou c'est peut-être chez les femmes? C'est les femmes, ouais. Ah, je dis des bêtises. Bref. Non, les femmes, il y a, okay. Ça c'est sûr, mais on les garde. Bah pour moi on les garde parce que sinon en fait tu les exclus par défaut, tu vois. Entre 53 et 59. Parce que 53 ouais, mais 53-59 c'est énorme en fait. Mais tu vois en compétition des 53 il y en a combien? Ah je suis d'accord, mais au final... ils sont trop au championnat de France, c'est le podium, tu vois. Ouais, mais si tu regardes plus loin, tu vois, et en fait c'est encore une fois genre... en strongman, ouais, il n'y a pas de 53. Ouais, mais c'est particulier. Je pense que le strongman, si ça se démocratisait, il y aurait beaucoup plus de KT, tu vois. Aussi. Ouais, et c'est surtout que du coup, t'as deux solutions. C'est soit tu gardes les 53 et tu pars du principe que vu que le sport va évoluer et que tu reprends ta courbe où il y a la masse au centre, à un moment, plus il y a un pool d'athlètes important, plus les petites KT sont aussi remplies, tu vois. Elles seront toujours moins remplies que 83-93, mais il y aura quand même de plus en plus de monde. Okay. Et si tu supprimes cette KT... Bah en fait tu leur dis bah démerdez-vous, force à vous. En vrai tu m'as convaincu d'un truc que j'étais déjà convaincu. Non pour moi. Mais toi tu penses quoi tu trouves qu'il y a trop de KT ou on est d'accord sur le point? Putain
Putain, j'avais une question, frère. C'est quoi? Tu trouves qu'il y a trop de KT, toi, ou pas? En vrai, les KT sont légitimes, mais Ouais. effectivement, il y a beaucoup de KT. Dis-toi, en tant que coach, je connais pas tous les mini-matchs, des fois j'oublie certaines KT. Moi, si j'ai pas d'athlète dans une KT, je regarde pas les minimums. Ouais, c'est ça. Je m'en fiche. Donc c'est symptomatique quand même d'un truc. C'est un peu. Enfin, non, je vais te dire des conneries, mais c'est comme si j'allais dire, ouais, il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 4, la Ligue. Tu vois, tu commences à t'y perdre un petit peu. Ouais. Enfin, en gros, Ouais. non, il y a la Ligue 1, la Ligue 1A, la Ligue Faudrait 1B, regarder, la Ligue je connais AC. pas les. J'ai pas fait de sport de combat, mais il faudrait regarder les KT de sport de combat. Je sais Ouais, pas si j'ai on- pas une dire des bêtises, mais il me semble qu'il y en a 5, un truc comme ça. Ah ouais, c'est beaucoup moins. Parle un petit peu pendant que je cherche. Anime le podcast. Moi, je m'y connais pas, mais enfin, je veux dire, dans tous les sports à ratio poids-puissance, t'as des KT de poids, tu vois. Après, moi, je maintiens qu'en FA, si t'en faisais moins, il y aurait des gens qui seraient des. En fait, t'aurais encore plus cet effet de je suis entre deux, tu vois. Putain, je dis de la merde. Actuellement, il y a 10 catégories de poids pour les hommes et 5 pour les femmes au JO. Ouais, il y en a. Ouais, donc non, bah c'est. Je pense que c'est. Parce qu'en fait, tu vois, ton exemple à toi, il serait encore plus démocratisé, tu vois, de se retrouver entre deux KT. Si tu supprimes encore des KT et que tu les agrandis, t'as des mecs qui vont Ouais, mais vraiment du coup, se retrouver à être soit maigre en KT, Oui, soit devoir être obèse. Du coup, ça serait la norme de ne pas remplir sa KT. Là où aujourd'hui, c'est aussi il y a aussi un côté négatif. Soit le mec il va être dans l'extrême, il va remplir sa KT quitte à en devenir gros, tu vois. Ouais. Soit à l'inverse, il va s'affamer. Parce que justement, les KT sont vachement rapprochés et qu'il y a de l'optimisation. Alors que Ouais. faire des plus gros écarts, ça te permettrait d'être en fait juste une masse Oui, à mais ne ce pas sera remplir. juste quand même. En fait, tu supprimes, Oui, c'est vrai. tu supprimes cet aspect négatif tu supprimes cet aspect négatif de je veux absolument remplir ma KT, et Ouais. tu crées de l'injustice complète, tu vois. Ouais, d'accord. Non, mais je trouve que le débat n'a pas lieu en fait, mais Ouais. c'est vrai que c'est intéressant. On a quand même réussi à faire 20 minutes a- dessus, c'est quoi, mais. Plus aucun auditeur actuellement. Pousse-moi Alors, mec. je suis en enfer, là. Les petites fédés sont-elles des refuges pour ceux qui... Attends, je repose la question pour qu'on en fasse un Ritz. Les petites fédés sont-elles des refuges pour ceux qui ne sont pas assez forts? Non. Je pense Développe. pas. T'as pas envie de te mouiller, ça se voit. Non, c'est pas que j'ai pas envie de me mouiller, c'est que je pense que juste quand un sport se développe, il y a un besoin d'unifier le truc, tu vois, tu peux. D'accord, Quand- donc quand toi, t'as- tu serais pour unifier les fédés. Moi, je serais. Enfin, c'est déjà un peu le cas. En réalité, tu prends un mec qui fait. Les mecs sur la population de force athlétistes en France, combien sont en FF Force ou ne sont pas en FF Force, mais s'ils devaient s'inscrire à des compétitions, iraient en FF Force, et combien sont dans les autres fédés, tu vois. Déjà, combien de fédés il reste, tu vois. Ou il reste WPC. WPC, il y en a existe une en encore Normandie, c'est... Putain... J'ai un de mes potes qui... c'est... Je me rappelle plus. J'ai WPC... Ah merde, comment ça s'appelle? C'est une fédé normande, ils ont des t-shirts Après, à jaunes. l'international, il y a beaucoup de fédés, ça je suis d'accord, mais pour moi, il y a un besoin d'unifier le truc à partir du moment où le Oui, sport mais se là, tu développe, prends- ne serait-ce que pour... Tu prends les normes WPC, donc non testées, et FF Force, déjà ça crée un... En fait, on peut pas unifier les deux. Ouais. Il y en a un qui est testé, l'autre non testé. Non, oui. Les deux seraient testés, à la limite, ça serait beaucoup plus simple. Non, mais c'est pour ça que là, oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, à un moment, il faut standardiser le truc. Après, s'il y a des gens qui veulent vraiment pas et qui veulent rester en WPC, rester en WPC, mais... Ouais, il y a un Enfin, délire à en un plus. moment, ouais, il y a un délire, mais le délire, je veux dire, tu regardes, ça a quand même pas la même gueule, tu vois. Ouais. Genre, ça va pas... à un moment... La plupart des gens en FF Force, entre guillemets, avec un niveau national, ils arrivent en WPC France, Ouais. Ils sont champions dans leur KT, tu vois. Je trouve que, tu vois, en plus... Il y a très peu de personnes on en qui parlait, sont, on en parlait juste avant avec le nombre de KT et tout. Déjà qu'il y a beaucoup de KT, beaucoup de trucs d'âge et tout. Si tu, en plus, c'est dans différentes fédés, en fait, tu vas te retrouver avec... c'est comme en boxe, tu vois, t'as 20 000 champions du monde, tu vois. Ouais, et eux, en plus, ils ont des comptes par mouvement. Ouais, mais c'est comme... Ça te rajoute encore plus Ouais, ouais. de... Et tu regardes, au final, maintenant que, on va dire, l'IPF domine clairement, en tout cas en France, je veux dire, le champion, est-ce que tu connais le champion WPC? Ouais, de WPC, je connais même pas les KT, tu vois. Bah, j'avais essayé de suivre
Arnold Classic, Ouais. j'ai rien compris à la compète. Il y avait 4 plateaux. Enfin, vraiment, j'ai regardé le live, c'était compliqué à comprendre, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est à la fois bien que. Pour moi, c'est pas une question de. C'est les mauvais powerlifters qui vont dans ces fédés. Parce que, à la limite, on s'en fiche, tu vois, que. On s'en fiche que tu sois. Que tu sois champion de machin, tu vois. Oui et non, en effet force, t'es champion de France. Non, tu mais en prends effet des- force, t'es content, mais je veux dire, en fait, enfin, je vois pas l'intérêt de changer de fédé juste pour dire que t'es champion de France de quelque chose, alors que, en fait, c'est pas la fédé, c'est pas la fédé avec le meilleur niveau, donc. Généralement, les gens qui vont en WPC pour performer, c'est parce qu'ils sont sous stéro. Bah, justement, c'est ce sur quoi j'allais embrayer, c'est qu'en fait, ça a du sens pour, à la limite, garder cet aspect de, ben. Pour moi, tu vois, en WPC, c'est un semi-aveu, tu vois. Ouais, et puis ce qui est pas critiquable si c'est Ah non, assumé. non. Est-ce que moi je connais pas mal de personnes qui sont en WPC, ils l'assument. Mais c'est très bien, hein, moi, Mais non, déjà c'est dans bien. l'absolu. Au moins, ça leur permet de comment dire, de pratiquer un sport parce que Un le truc. sport dopé c'est un autre sport pour moi. Ouais. Voilà. De Parce que pratiquer sinon, un ils sport auraient pas, dans de ils auraient bonnes pas conditions. d'option. Ce serait soit ils trichent, Ouais, soit c'est ça. ils sont baisés. Ils Donc font en rien. vrai, c'est respectable de leur part d'aller dans une fédé où ils ont le droit, tu vois. Oui, Enfin, tout ils ont à le fait. droit officieusement. Donc, est-ce que, pour répondre à la question qu'on n'a pas vraiment répondu, finalement, est-ce que les gens qui vont dans d'autres fédés, c'est parce qu'en fait ils sont moins bons? Je pense qu'il y en a. Forcément, ils voient, entre guillemets, le fait de pouvoir. La fédé dont je parlais tout à l'heure, que je me rappelle plus, Ouais. le gars il me disait, je suis au championnat d'Europe le week-end prochain. Ouais. Le mec était moins bon que moi, il était deux KT au-dessus de moi, tu vois. Du coup, je me suis dit, putain, mais je vais être champion du monde dans ton truc. Ouais, mais du coup, Je sais pas, c'est un truc personnel, et puis c'est aussi. Oui, mais quel- t'en tires quoi, tu vois? Bah, de ce que aussi j'écoute les gens, ce qu'ils me disaient, c'est aussi ta salle est rattachée à telle fédé. Pour l'honneur de ta salle, tu participes à leur compétition. Ouais. Et du coup, forcément, tu tombes dans une salle entre guillemets fait force, bah voilà, et tu tombes dans une salle où il y a que des WPC ou je sais pas quoi, tu vas être tenté de les suivre. Donc il y a aussi ce truc. Mais je pense que d'ici quelques années, il va y avoir une rupture. Pour moi, tu vois, c'est la même chose que de se dire genre ouais, je vais pas aller en FF Force parce que j'ai pas le niveau, alors que dans cette fédé, je pourrais être champion de France par exemple. Je trouve ça con, mais. C'est la même chose que quand à Noël, je dis que je terre 250 et que genre toute ma famille est là en mode mais c'est surhumain, tu sais. Et c'est comme si je disais rien à ce moment-là, je faisais ouais, bah ouais, 250, tu sais, alors que Ouais. tu sais, je suis là en mode bah en réalité, premier degré, c'est nul, tu vois. J'ai dit un truc moi j'aime bien regarder des fois les commentaires sur Instagram, Ouais. les gens qui critiquent, etc. Et quand je vois que c'est un powerlifter qui critique quelqu'un d'autre, je vais sur son compte, généralement il vient pas de la FF Force. Et tu sais, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc au niveau de l'ego qui joue énormément chez ces personnes-là. Tu vois. Un moment, tu sais, c'était Baptiste Marchais qui avait pas mal. Qui avait fait un podcast chez Hugo Wona. Ouais, j'avais Et écouté. il parlait, tu sais, justement des différentes fédés, tu vois. Après, Et en soi, il m'avait convaincu à ce moment-là. ouais, Je c'est trouve un qu'il il expliquait bien la chose. Ouais, pour le coup, après, il y a le biais que forcément lui il est pas en FF Force. Et le deuxième biais, c'est qu'aujourd'hui le podcast date un peu et que Et ça que a c'est bien changé. Ouais, Alors, mais vraiment à plus la l'époque, même je chose. pense qu'il était. Il était dans le vrai à Il l'époque. était dans le vrai, je Ouais, pense. ouais. Pour moi, à l'époque, il était dans le vrai. Enfin, je sais pas en réalité parce que quand j'ai écouté ce podcast, je démarrais la FA, Ok. donc j'avais pas un avis objectif sur le Objectif, truc, mais ça ne m'étonnerait pas, tu vois, que ça ait été le cas, tu vois. Encore une fois, avec la démocratisation, tu Bien vois, sûr. de dire que les compètes elles étaient moins stylées en FF Force, bah, il suffit d'écouter les gens qu'on ont fait. Qu'on Après, fait des Baptiste compètes. Marché parlait aussi beaucoup à l'international. Ouais, Et en vrai, une compète en USAPL, etc. oui, mais c'est pour ça a que le je style. disais, en vrai, tu vois, aux États-Unis. Ouais, les World IPF, l'ambiance. On s'en fout, tu vois. Genre, et dans ce sens-là, oui, c'est vrai, tu vois. Même en France, au final, Ouais, c'est ça. tu regardes. Enfin, pas en France, mais même tu restes en Europe, tu regardes un championnat d'Europe. Ouais, ça pue. Alors que par exemple, tu vois, Sheffield, c'est le niveau d'une compète bien Ouais, voilà, organisée c'est ça. USAPL, par Et c'est exemple. pour ça que je pense que C'est le show, en fait. avec la démocratisation du sport, de toute manière, tu te retrouveras, tu vas tendre vers ça, tu vois. Bah, aujourd'hui, en France, il y a énormément de clubs qui font ce genre de compétition très chaud. Bah, là, en ce moment, il y a les Showdown. Ouais. C'est clairement une compète à l'américaine. Mais. Ouais, Et encore. Ouais. Mais tu penses quoi, vite fait, du fait que, par exemple, en FF Force, il y a des règles. Tu sais, genre le talon au bench, par exemple, tu vois. Le truc Bah, comme moi, ça. je suis un hater, c'est parce que j'ai commencé la force avec les pointes de pied. Ouais. Et du coup, bah, j'ai bouillé le système, j'ai mis des drops. Ouais. Non, en vrai, c'est une bonne question. J'ai pas vraiment pris le temps d'y réfléchir parce qu'en fait, pourquoi y réfléchir, ça changera pas, tu vois. Ouais. Mais
au départ, moi j'étais un peu aigri du bench IPF. Foot, Ouais. montage, etc. Enfin, IPF, c'est aussi autorisé en WPC. Quand ils ont passé la nouvelle règle, j'étais entre guillemets content. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai l'impression que les règles sont pas forcément Clair. super claires, tu vois. Genre, c'est une question d'angle, c'est une question. Même, il y a encore cette notion de morpho, etc. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est toujours compliqué de faire des règles dans un sport aussi optimisé, tu vois. C'est compliqué d'avoir des règles, de toute façon, quand l'arbitrage est humain. Ouais, Ça reste. l'arbitrage, c'est un autre sujet, du coup. Mais après, en termes de règles. Oui, mais l'arbitrage fait respecter les règles, tu vois. Donc au final, à partir du moment où tu as une règle, Ouais, aussi mais- précise soit-elle. Il y a les règles et il y a les avis. Oui, mais L'avis est humain, la règle est, Ouais. est machinale. Enfin, Mm. mais comme dirait l'autre. et quoi Comme dirait l'autre. Comme Parce dirait que je connais pas, je sais pas qui a dit ça, mais. non, personne. Ah, ok. C'est moi qui l'ai dit. Ah, c'est toi qui es. Mais toi, je sais pas, il y a une règle qui te. Non, pas du tout. Je trouve que c'est bien, ça standardise le truc. En fait, ça Ouais. fait. Je trouve qu'il y a quand même de l'abus un peu au niveau des règles, dans le sens où une redescente pour moi ou un appui cuisse, ça va être ultra subjectif. Ouais, mais en fait, moi, je suis pas un hater de la subjectivité parce que elle est humaine, tu vois. Toi, t'es un gars, quand la VAR elle est arrivée en Ligue 1, t'avais le seum. Je m'en fous, je regarde pas le foot, mais. Je sais pas, Moi, ça j'étais un fait hater, perdre un un peu de. Ça fait perdre un peu de. Ouais, mais l'impartial. Quand Moi, je suis alors, quelqu'un, quand je t'es- déteste C'est l'injustice. ce que j'allais dire, c'est que quand c'est toi qui le vis dans ta chair, c'est compliqué, mais je trouve que justement, tu Quand vois. c'est quelqu'un d'autre, quand c'est ton ennemi, tu le vis Tu bien. vois, genre, tu vois, Barça-Chelsea, le match ultra volé par le. Enfin, c'est pas le Barça qui a volé le match, Même un gars qui ne regarde pas le foot à la ref. mais ouais, et du coup, genre, c'est. Je sais pas, ça fait partie du. Tu vois, c'est un moment, c'est un match qui est Oui, mais gravé c'est dans historique. l'histoire. Chef, ton putain de match à la FA Force, personne s'en rappellera. Juste, tu t'es fait ken sur le moment, tu vois. Ouais, ouais, C'est ça qui ouais, est- c'est- ouais. Ouais, T'es je là, suis tu sors de ton match, tout le monde t'a oublié, mais toi, t'as pas oublié ta défaite. Je suis d'accord, mais en vrai, pour moi, c'est juste, c'est humain, tu vois, et donc c'est sportif, donc Je suis d'accord. je Mais je trouve que ça fait garder. t'en penses quoi de la développement d'une potentielle IA on pourrait faire respecter les standards et pour juste tout simplement l'arbitrage. Donc en fait, si t'as un bon lift, c'est bon. Si t'as un mauvais lift, c'est pas bon en fait. Moi, non, je serais carrément pour, tu vois. Il y a un moment, on dit tous à nos athlètes entraînez-vous au standard. Nous-mêmes, on essaie d'être au standard. Il y a un moment, en fait, tu fais pas le taf, t'es pénalisé. Mais par contre, t'es pénalisé quand t'as fait le taf pendant toute ta prépa. Parce qu'en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on a tendance à. Là, je vais parler un peu de l'arbitrage. Je parle pas des gens, je parle du système. On a tendance à se dire l'athlète n'a jamais son mot à dire. L'athlète n'a en aucun cas le droit d'exprimer une émotion envers l'arbitrage. Mais en fait, l'athlète, il a bossé pendant 1 an à se couper de sa vie sociale, se couper peut-être potentiellement d'une nutrition attrayante. Il a mis énormément de choses en place et en fait, le jour J, il n'a pas le droit d'exprimer son mécontentement, là où en plus, des fois, c'est légitime. Une DEPS qui est légitime et il se prend un rouge, je ne sais. En fait, c'est un truc qui me dérange, tu vois. Ouais, mais là, du coup, en soi, c'est juste une question de comment évolue le sport, tu vois. Genre, le sport a tendance à vouloir se cadrer un petit peu et se lisser, et juste ça va dans ce sens-là, tu vois. C'est-à-dire. Bah, c'est comme, tu vois, quand t'as tes athlètes, je sais pas, au championnat de France par exemple, genre quand tu veux marbrer ton athlète, il te demande d'éviter de le faire et que ce soit Ah non, visible. c'est pas ça dont je parlais. Moi, je te parlais en termes uniquement de t'as un blanc ou t'as un rouge. Oui, mais du coup, le fait de laisser d'empêcher l'athlète de râler, c'est juste une façon de lisser le truc, tu vois. Ah oui, mais Et de le rendre, en tant que coach, moi j'ai des râleurs, j'essaie de les canaliser en compétition. Mais en fait, le truc c'est que on demande trop. Alors, le respect de l'arbitrage, c'est totalement normal. C'est des relations, c'est des bénévoles, etc. Mais en fait, moi j'ai pas envie qu'on enlève le droit en fait, à l'athlète d'être déçu. Parce que, en fait, c'est Ouais, ce sentiment, tu vois. c'est ce sentiment d'avoir encore une fois, ça te fait voler quelque chose. Mais moi, Les gens pensent trop que c'est uniquement un sport, mais non, les gars, faut arrêter avec cette oui, oui, croyance. je suis d'accord. Le powerlifting, ce n'est pas qu'un sport, et tu le disais tout à l'heure. Ouais, c'est un lifestyle. C'est un lifestyle. Et en fait, quand tu arrives le jour J, tu t'es entraîné pendant, encore une fois, des mois et des mois, et tu as l'impression de te faire voler ta compète. Alors, des fois, ça peut arriver. Je pense que l'arbitre, il n'aime pas ta gueule ou je sais pas quoi. C'est rare, mais ça arrive. Ça, moi, je trouve que c'est un peu relou, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, la raison pour laquelle, moi, du coup, on parlait
de l'arbitrage avant de le rendre, soit avoir un arbitrage vidéo ou IA, peu importe. Je trouve que ça enlève ce côté humain, mais en fait, dans les deux sens, je veux que ça reste humain, tu vois. C'est-à-dire que garder un arbitrage humain, mais garder aussi, laisser aussi la capacité à Est-ce qu'aujourd'hui il est encore humain avec tous les turnovers qu'il y a eu Moi, je trouve ça. Est-ce que c'est réellement humain aujourd'hui, tu vois? Bah, du coup, je trouve. Enfin, moi, je suis pas. Je trouve que l'évolution est pas. Je critique pas. Là, je dis, est-ce que tu trouves que c'est humain, vu que aujourd'hui, la décision de l'arbitre central, ça sera pas la dernière. Bah non, enfin, ça reste humain, mais là où avant, clairement, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à mon athlète, ouais, ben, genre, je sais pas s'il y a un côté, par exemple, une hanche qui est un peu moins, qui est plus haute, une épaule qui est un peu plus haute et tout, de dire, Nick, on y va pour le 2 pour 1, tu vois. Ah, mais ça, je suis d'accord. Ouais. Je l'ai déjà fait, et ou une fille qui est clairement pas depth de derrière, mais de côté, c'est. Moi qui ai un bras qui est ouais, là. Et du coup, moi, je leur dis, mais en fait, on s'en fiche. Tant que t'as les deux blancs de côté, c'est bon. Derrière, il te mettra rouge tout le long de la comp, et tant pis, on s'en fiche, on va pas changer un truc maintenant. Maintenant, c'est plus possible, et du coup, bah, c'est. Tu joues plus du 2 pour 1. En fait, je comprends pas l'intérêt d'avoir à ce moment-là, de la règle du 2 pour 1, si de toute façon derrière t'as un jury, autant soit tout le monde a une lumière, soit il y a juste un jury, soit tu restes comme c'était. Mais je trouve que, en fait, le truc de pouvoir invalider déjà 3 personnes, enfin, je comprends pas le. Donc t'es d'accord avec ça, il y aurait un seul arbitre, pourquoi pas, mais. Moi je pense que c'est un des trucs qui me dérange le plus. Le fait qu'on soit derrière les arbitres, tu vois. Ouais. En fait, autant mettre un arbitrage vidéo directement, tu vois. Ouais. Enfin, vu que c'est. En fait, moi, j'aime autant mettre une VAR, tu vois, potentiellement. Ouais, c'est ce que je dis, une VAR. Ouais. Et genre, si tu te fais overrule, tu peux demander la VAR, tu vois. Ah, je crois que c'était la caméra qui faisait le bruit. Non. Tu vois, genre un truc en tennis, c'est tu peux demander le joueur, il a 3 par 7, il a 3 possibilités de demander un challenge vidéo, tu vois. Et c'est la modélisation 3D avec ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et en gros, ce qui se passe, c'est que si le call était faux, il garde son. Ah, c'est pas mal ça. Donc en gros, si par exemple la balle est annoncée faute, il challenge, en fait sa balle était bonne, il garde son challenge, tu vois, il a toujours ces 3 trucs. Okay. Par contre, s'il dit vous me volez, il challenge et en fait il avait tort, il lui reste plus que 2 trucs, tu vois. Ouais, pareil, ça serait bien pour un lifter qui va se plaindre au jury. Et à chaque fois, en gros, bah, je sais pas, par mouvement, t'as le droit à un challenge vidéo, tu vois, admettons, et genre, je sais pas. Et je me dis, si par exemple, on te fout 3 rouges sur ton premier essai, ouais. tu contestes, au final, t'es bon, tu gardes ton truc pour le deuxième et le troisième, et tu vois, c'est déjà. Mais bon, après, ça rend le truc compliqué. Hein. En vrai, pour conclure sur l'arbitrage, moi je. C'est même pas l'arbitrage en plus à la base. Et... C'est ça, mais en vrai, c'est intéressant. Tu sais, le fait de se préparer à être au standard, ce qui me dérange aussi un petit peu avec l'arbitrage, c'est que forcément, vu que c'est humain, tu auras un démarrage au bench qui sera un petit peu plus long, tu auras une claque qui sera un peu plus longue. Et en fait, du coup, c'est plus vraiment t'entraîner au standard, mais c'est prier que le standard du jour J sera celui sur lequel tu t'entraînes. Et ça aussi, j'aimerais bien le standardiser avec moi, personnellement, si on peut passer ça avec une machine, ça serait cool. Une machine qui te fait un bip pour descendre, un bip pour remonter, et qui est, en fait, c'est comme un métronome. Ouais. Tu peux pas le modifier, tu vois. Ça, je trouverais ça cool, tu vois. Okay. Parce que forcément, on peut se retrouver avec un arbitre super sympa sur la claque, tout comme un 3CT. Et en fait, du coup, ta prépa, encore une fois, est entre les mains de ton 3CT. Et dans un sport d'optimisation où tu comptes aux 2,5 kg près la barre du jour ou la troisième barre ou je ne sais quoi, bah c'est compliqué du coup. C'est pas une critique, pour moi, c'est quelque chose qui peut être régulé de façon humaine. C'est-à-dire que moi, tu vois, là, dans la ligue dans laquelle je suis, il y a eu un changement de président et le président actuel, il est en train de vouloir revoir un peu la formation des arbitres. Et clairement, il appuie énormément, si on reprend cet exemple du bench, que la claque, il n'y a pas de temps, il n'y a pas une histoire de... c'est une stabilisation de la barre. Tu vois, il a déjà arbitré, je l'ai déjà vu arbitrer. Et lui, quand il est central, c'est vraiment... Le mec, s'il a un soft touch
la barre arrive et en 0,2 secondes elle est stable, il te donne le press instant. T'as l'impression que c'est limite un touch and go, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est juste. La règle est. Pour le coup, la règle est assez simple. C'est à partir du moment où la barre est stable, t'as ton press, tu vois. Et donc, c'est juste que les humains l'interprètent mal, tu vois. Et aussi, il y a un moment, c'est humain, le temps de réaction, chef. Si tu mets un gars qui alors là, tu vois, Ferrari toute l'année en arbitre et le mec qui a des TDAH en arbitre, ça va pas être le même résultat. Non, mais alors là, moi je vais partir du principe aussi que là, le problème, c'est aussi que les gens. Faut pas oublier que les arbitres ils sont bénévoles et qu'à un moment, si ton arbitre sur le dernier plateau de la journée, il est un peu mort, c'est aussi parce que tous les mecs qui se plaignent derrière ne sont pas arbitres non plus, tu vois. Et si les mecs qui se plaignaient, ils passaient leur arbitrage et du coup, il y aurait aussi plus de turnover entre les arbitres pour avoir justement des arbitres qui sont frais sur les plateaux, t'aurais aussi moins ce problème-là, tu vois. Et c'est comme les spotters, par exemple. Ça revient à ce que je te dis. Le spotter, il était dangereux et tout, mais frère, le spotter... Il y a des gens qui disent ça. Ouais, j'ai déjà entendu des gens se plaindre. Ouais, mon spotter, il a mis 1000 ans à réagir. Mais frère, on est dimanche soir, il spot depuis. Ouais, puis c'est les premières personnes qui dropent leur barre au score. Ouais, voilà, tu vois, ou des trucs. Tu vois. Et encore une fois, moi j'ai déjà eu l'exemple d'athlètes aussi. Par exemple, j'ai eu une arbitre centrale, tu vois. J'avais une athlète qui était pas DEPS au niveau de la pause. Et genre, la centrale, elle lui a mis un 3CT, tu vois. Et genre, je suis allé lui parler, tu vois, elle m'a dit non, mais en fait, elle était pas DEPS, donc je voulais voir si. Je lui ai dit, mais la règle, c'est pas ça, c'est que si elle est pas DEPS, mais qu'elle est stable, tu lui donnes le press et tu lui mets rouge. T'es arbitre, toi ou... Non, mais je suis en train de. J'avais le doute. J'aimerais bien. T'aimerais bien ? Ouais. Ah, moi, c'est pas un truc. Ah ouais ? Ouais, c'est un truc qui fait, moi. Je sais pas, j'ai jamais kiffé ça, tu sais, au foot, quand fallait un arbitre le samedi, je me cachais, moi. Ouais, non, moi j'aime bien, mais c'est surtout ça participe vraiment de la dynamique de. Ouais, moi je participe en tant que coach. Ouais. Je crée du licenciement. Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais moi c'est juste que c'est un truc qui me tient à cœur et que en vrai je fais quand même très souvent des stories où genre je dis. Ouais, par contre, si t'es juste licencié, que t'as une vie qui te permet d'être coach, fais-le, genre. Mais vois, moi je suis tout le temps en train de. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que tu vois, genre. Ouais, le faire tant que t'en as l'occasion. Je le fais si j'ai l'occasion, et voilà, tu vois. Là, ce week-end, je peux pas. Il y a les régionales au Grand Est, je peux pas, tu vois, mais ce week-end prochain, je le ferai le jour où j'ai pas d'athlète, tu vois. Ouais. Et parce qu'à un moment, genre, je peux pas non plus, en tant que. Avec ce côté rôle modèle, de cracher sur les gens qui font jamais bénévole, et après, moi, dès que j'ai l'occasion de le faire, je le fais pas parce que j'ai mieux à faire ou quoi, tu vois. Comment ça, cracher sur. Je fais tout le temps, je fais quand même régulièrement des stories où je dis bon, il y a beaucoup trop de gens qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de comptes, pas assez de ci, pas assez de trucs, mais on les voit bien jamais. Évidemment. Ouais, bien évidemment, ils sont pas acteurs du. Sauf si derrière moi je dis ça, je dis ouais, on vous a jamais vu faire bénévole, mais que moi non plus, on m'a jamais vu. C'est pour ça que moi je me permets d'émettre un avis sur l'arbitrage et qui, encore une fois, ne parle pas des individus, mais qui parle d'un système. Ouais. Comme tu le dis, par exemple, le système de. Enfin, pas le système, mais. Le fait que à la fin de la journée l'arbitre soit mort. Ouais. Moi je serais le premier à mourir, tu me mets une heure devant, je meurs, tu vois. Sauf qu'une machine, un algorithme ne fatiguera pas, tu vois. Ouais. Et moi c'est vraiment l'avis que j'avais sur l'arbitrage, c'est aujourd'hui si on peut le standardiser avec un algorithme, faisons-le. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. On a fait le tour sur l'arbitrage. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas combien de temps on est de podcast, mais les gars j'espère que vous kiffez. Ça se trouve je vais le couper en deux. Ça va l'écouter en plusieurs fois. Ouais. Ok, est-ce que le power équipé a encore sa place ? Bonjour, oui. Pour moi, oui, totalement. Déjà, je trouverais ça dommage d'une part. Je trouve ça très cool au final qu'il y ait encore des gens qui le pratiquent. Ouais. T'as déjà pratiqué toi personnellement ? Moi non. Non. Perso, ça m'attire pas. Qu'est-ce qui ne t'attire pas ? En fait. J'ai trop de marge en fait moi-même dans ma pratique, genre j'ai pas besoin, en fait j'ai pas l'impression que pour surcharger j'ai besoin de ça, tu vois. J'ai envie de pousser le truc, j'ai pas fait le tour en fait de ma pratique, j'ai pas l'impression qu'il y ait de redondance et tout, et j'ai pas envie de neuf tout en restant un peu dans ce que je fais déjà, tu vois. Après, généralement, la transition entre guillemets raw vers équipé, la transition doit être beaucoup plus salée que équipé vers raw. Ah ouais, bien sûr. Mais non, c'est hyper contraignant et c'est le truc, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait,
Je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de pratiquants aussi parce que c'est moins. Bah, tu peux pas t'entraîner seul déjà. Ouais, tu peux pas t'entraîner seul, tu peux pas t'entraîner à Basic Fit. Enfin, si, en réalité, je suis quelques athlètes qui Mec, font j'ai des athlètes qui ont failli se faire virer de Basic Fit parce qu'ils s'entraînaient en slippers. Non, mais je suis d'accord, mais Donc, du coup, t'entraîner en ça slipshot, va être super dépendant de la salle, tu vois, mais je trouverais ça dommage parce que ça reste un peu l'histoire du sport et Ouais, grave. moi je suis un peu autiste donc j'aime bien le truc. Conserver, Ouais, j'aime conserver bien les bases. Ouais. Ouais, j'aime bien. Tu vois. En fait, pour moi, s'il y a des pratiquants, il y a sa place, tu vois. Ouais, Faut juste être. Oh, le fils de pute, j'allais dire un mot en anglais. Vas-y, dis. Dis-le. Faut juste être aware que. aware. Vu qu'il y a moins de pratiquants, moins d'engouement, ça peut pas se développer. Tu peux pas t'attendre à ce que ça se développe autant que l'Euro où il y a plus de monde, tu vois. Mais... Ouais, il faut partir du principe que l'équipé, c'est ce qui a fondé l'Euro. Ouais, c'est ça, et que ça a la place que ça. C'est pas que ça mérite. Ça... Non, au final, vu que c'est ce qui a fondé, ça mériterait peut-être une place un peu plus importante. Mais si ça a cette place, c'est aussi parce que c'est moins abordable. Moi, je pense que ça va mener à disparaître. Je pense aussi, parce que. 50, oui, c'est comme, c'est comme les dialectes des régions, tu vois, ça va disparaître parce que. Malheureusement. Oui, bien sûr. Bah oui, justement, on peut s'en. Mais tu vois, on dit malheureusement, moi je parle pas l'alsacien, tu vois, par exemple. Oui. Et je dis malheureusement pour équiper, mais je le pratique pas non plus, tu vois. Bien sûr. Donc, après, moi, c'est l'idée qui me plaît, tu vois. Ouais, l'idée me plaît, ouais. Mais bon, je pense que. Après, moi, personnellement, ça me donne pas envie de pratiquer parce que. Je sais pas, genre. L'idée ne m'attire pas. Ok. L'idée de mettre un équipement pour lever plus lourd. Tu vois. Ouais. Oui, c'est comme se doper, tu vois, j'allais dire, genre l'idée. Oui, non, mais c'est encore plus superficiel que le dopage. Ouais. Vu que c'est visible, quoi. Ouais, c'est pas ton corps, quoi. C'est Ouais. vraiment un équipement. C'est comme la genouillère, en fait. Il y a un moment, je vais pas mettre des bandes de genoux sur mes jours secondaires parce que c'est encore mieux qu'une genouillère en dessous. Donc, mais non, mais en tout cas, ceux qui le pratiquent, respect. Et puis, encore une fois, de ce que j'en ai entendu, parce que je l'ai pas pratiqué moi-même, c'est quelque chose de très violent et. Ça te marque, ouais. Ça, et vraiment, tu l'as dans ta chair. Ouais, c'est pas fait pour tout le monde, je pense. Ouais, il y a déjà trop de gens qui se plaignent au moindre bobo. Ouais, c'était dur aujourd'hui, coach. Ah ouais, t'inquiète. Dis-moi, Nathan, t'en penses quoi des coachs qui abusent de la data? Donne un exemple, remets le contexte. Ouais. Qu'est-ce que c'est de la data? Qu'est-ce que c'est abuser? Enfin, selon toi. Pour moi, abuser de la data, c'est le mec qui traque tout ce qui peut être traquable, qui rend donné tout ce qui peut s'apparenter à une donnée, tu vois, qui arrive à tout tourner en pro. Data scientist. Ouais, c'est ça, qui arrive à avoir qui a un shit qui met 3 minutes à sourire, tu vois. Pour moi, c'est ça. Attends, déjà, faut dire, est-ce qu'on n'est pas les premiers à avoir un sheet un peu de zinzin, tu vois, bien rempli, et en fait, on analyse la plupart des datas, on les met juste de côté, tu vois. T'as ton calculateur de ton âge, t'as ton. Ouais, je suis d'accord. Calculateur de volume et d'eau. En fait, moi, je considère que ça m'a été utile au départ. Genre, c'est des données que je traquais et que je regardais vraiment, tu vois. Et aujourd'hui, c'est juste que j'ai plus forcément besoin de le regarder parce que j'ai de la gymnastique d'esprit de me dire quand je fais une modif sur la prog, ça va avoir quel impact, tu vois. Le RM va. Ouais. En programmant en pourcentage, ouais. On pourrait dire au premier abord que le tonnage c'est important, tu vois. Ouais. Tu traques ton tonnage? Je traque le tonnage, ouais. Tu le traques vraiment, tu t'en sers ou pas? Parce que moi je le traque, je peux le regarder, j'ai la data. Mais est-ce que je m'en sers? Je vois que mon tonnage il augmente de semaine en semaine, il redescend quand je suis en phase d'intro, il réaugmente, tu vois. Qu'est-ce que tu peux dire de plus de ça? Genre comment toi t'analyses ton tonnage aujourd'hui, tu vois? Parce que c'est ça la question que je veux dire. C'est est-ce qu'en fait on en ferait peut-être pas trop avec. Quand je dis on, je mets tous les coachs. Non, mais je suis d'accord. Il a trouvé la faille. Le tonnage, je trouve. En fait, le problème, c'est que je ne trouve aucune variable intéressante quand elle est isolée. La variable n'est pas intéressante si tu dis. Alors, le tonnage, c'est intéressant avec quelle variable?
Avec le volume par exemple, tu vois. Ouais. Tu mets en Mais rapport. qu'est-ce que... Tu mets en rapport, Ah, ok. si t'as un tonnage équivalent mais que tu as un volume qui est complètement différent, ça a des implications différentes dans l'entraînement. Et t'as tu déjà vois. eu ça, genre une programmation où en mode ton tonnage Mais non, évolue. parce que je fais tu pas peux- de, tu je, périodises je de passe face. pas de, vu que j'ai une programmation plutôt linéaire et que Linéaire, je vais pas avoir 10 séries à 90% et le bloc d'après 20 séries à 45, tu vois. Donc, ce qui te fait. Ou alors tu t'es pas en mode dans l'ondulation à faire des semaines hautes, des semaines basses et Pas du souvent. coup. Comment? Ça m'est arrivé 3 fois. Oui, c'est ça, tu vois, Ouais. globalement. En fait, c'est. Généralement, je dirais que le mec, tout son shit, ça met 3 minutes encore une fois à refresh. Mais C'est peut-être que le mec se. Un peu trop, tu vois. en fait, moi je Genre pense le mec que- analyse ses data comme ça, je vois l'image. Ouais, C'est non, l'image mais- du mec qui est pour ses 6 écrans comme Bah, alors ça. à ce moment-là, c'est quoi les datas pour toi Intéressante. qui peuvent être pertinentes ouais. Volume hebdo, Ouais. En nombre de séries. en nombre de séries. Ouais. ERM, Ouais. bien calculé. Premier RPE, dernier RPE de ton straight set. Ouais. Feedback quotidien. Donc moi j'ai mis en place sur mon sheet c'est une note sur 5 Ouais. sur douleur, nutrition, hydratation, enfin il y a 6 variables. Ça te donne une note globale de la séance Ouais. et ça crée un delta avec la séance d'après. Et sur mon sheet je vois si de semaine en semaine tu t'améliores en termes d'état ou si tu te dégrades. Ouais. Donc ça c'est quelque chose que je traque. Pour faire des liens aussi, forcément le mec qui fait un bloc de merde, tu vas avoir du orange ou du rouge partout. Ouais. Qu'est-ce que je peux traquer d'autre? Moi je traque beaucoup aussi la psychologie de l'athlète, tu vois. C'est pas quantifiable, Tes c'est deux pas... dernières données, moi je peux te dire, je fais des retours journaliers, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Et toi aussi. Non, parce que le mec- est-ce que sur ton retour, il te note chaque Et état le mec dans mon retour qui me parle pas de son état, il me remplit pas son sheet. Ou il me parle pas de son état, ou il me tu vois, parce que moi aussi je traque. Ça va être bizarre, ça veut dire. Moi, le mec, il me remplit son sheet, il me crée sa petite note globale, enfin qui se calcule automatiquement. Ouais. Et sur son retour, il me fait un état de forme. Enfin, Ouais, mais voilà. en fait, ce que je te Mais dis, il rentre c'est- pas dans les détails, il va pas me dire alors j'ai pas bu, j'ai pas mangé. Moi, vu que je traque tout, j'ai quelque chose de vraiment ultra traquable. Plutôt mais- qu'un retour, tu sais, tu retournes sur ton retour, ouais, alors lundi il m'avait dit ça, mardi. Non, j'ai tout sur le sheet. Et ça, je le traque. Ok. Mais je suis pas là en mode pendant une heure à ok, le lundi. Non, je regarde l'état global Mhm. et je fais un lien empirique Ok. avec le bloc. tu vois. Pourquoi pas, ouais. Et encore, tu vois. Mais moi, ça. Et après, Pourcentage moyen. même pas. Ok. Parce que, mais mec, pourcentage moyen, ça veut rien dire. Il va augmenter de 2% si tu augmentes de 2%. Oui, mais même, ça veut rien dire. Imagine, tu mets ton deadlift primaire avec ton bench ternaire. Mhm. Qu'est-ce que tu veux traquer? Non, mais le pourcentage moyen, mouvement par mouvement. Moi, je vois le truc en mode, tu prends ta séance 1, Non, mais moi je te parle de. Moyenne Je te du parle pourcentage. sur ta semaine, en moyenne, tu t'entraînes à combien de pourcents en bench, tu vois? ah oui, Combien de pourcents au deadlift? combien Bah, de pourcents au squat en fait, l'intensité, je la crée. Donc, j'ai pas besoin de la traquer, tu vois. L'intensité, je la crée. Bah ouais. Oui, non, mais oui. Oui. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Bah. Et vu que je traque le RPE, enfin. En fait, c'est ce que je disais au départ, tu vois, c'est que moi au départ ça me rassurait. Parce que ça me donnait un cadre. Et Et je les regardais et C'est juste. parce que tu crois en ta méta, tu vois. En fait, tu peux être persuadé d'un truc qui fonctionne pas si t'es Non, persuadé. mais, non, mais c'est juste juste ça me rassurait moi, tu vois. Mais Oui, en non. fait, j'en faisais pas plus quelque chose qu'aujourd'hui. En tu fait, vois. ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont programmer d'une manière. La manière, elle va être éclatée selon toi, tu vois. Ouais. Et lui, vu qu'il va croire en sa méthode, il pourra faire des ravages parce qu'en fait, c'est placebo, tu vois. C'est je sais où je vais, c'est cohérent dans ma tête, donc ça fonctionne. Ouais. Sauf que d'un point de vue extérieur, en fait, Non, mais c'est par exemple, c'est comme aujourd'hui, tu vois. Je sais que quand j'ai épuisé un format, par exemple, tu vois, je faisais des x3, j'ai poussé le truc, j'ai poussé des x3, je passe sur des x2. Ouais. Je sais que mon tonnage va diminuer, diminuer. parce que je fais moins de reps, tu vois. Mais ça veut pas dire que. Mais pour autant, l'athlète il progresse parce qu'il est en train de spammer, tu vois. On va se rapprocher progressivement des x1 et il va devenir de plus en plus bon. Mais son tonnage va diminuer sur le moment où je vais passer de. J'ai spammé les x3, je les ai max out, intro des x2, le delta va être excessif et
dans ma tête, si je regarde juste purement le tonnage, je me dis putain merde, le mec en fait moins, attention, tu vois. Alors qu'en réalité. C'est pour ça que j'ai arrêté de me m'intéresser au tonnage. Oui, non, mais je suis C'est d'accord. totalement stupide. Non, mais je suis d'accord. Par exemple, imagine, tu sais, le mec il fait un 6x10 à Mais en fait, 50%. Pour moi, le truc, c'est que ces variables-là, en fait, il y a des variables que je trouve intéressantes d'analyser de bloc en bloc. Et il y a des variables que je trouve intéressantes à traquer juste quand tu prends un aspect plus global, tu vois, Oui, de d'accord. ta saison, tu vois. Moi, je te donne un exemple. Un exemple au deadlift où ce qui m'a permis de me rendre compte que je régressais et que j'avais une capacité de travail qui baissait, c'est qu'en fait, j'ai pris mon tonnage je sais pas, septembre-octobre 2023, mon tonnage à avril 2024, et je me dis, mais putain, mais en fait. Mais à un moment, si t'as un format linéaire, tu fais ton 3 séries ou 4 séries en secondaire et ton 3 séries ou 4 séries en primaire. Ouais. T'as la charge qui augmente de bloc en bloc, t'as pas besoin de ton tonnage pour le savoir, vu que c'est assez linéaire. Oui, mais en fait. À part si t'as un gros crash et tu finis avec 2 séries max, sinon tu. Oui, mais tu du burn coup, out. je me suis rendu compte que de plus en plus, j'étais incapable de faire 11-12 séries de terre par semaine. Je suis passé à 11, puis 10, puis 9, puis 8, puis 7. Puis j'étais là, limite, je me suis retrouvé à la fin, j'avais 2 séries de comp, 2 séries de RDL et un seul top 7. Et genre après, tu vois, tu regardes tes datas, tu vois ton volume qui a fait divisé par Je suis deux totalement d'accord. ton Oui, ton tonnage qui a drop énormément. Ouais, mais ton tonnage, comme on disait tout à l'heure, on s'en fout. Tu Oui, on regardes s'en ton fout, nombre de oui. séries, ouais. Oui, oui. Et là, tu vois, ça te met en exergue que, bah ok, limite, c'est limite une progression au vu de le peu que je fasse, que j'ai quasi le même niveau, tu vois. En vrai, j'avoue, c'est intéressant le mot progression que tu dis. Ton athlète il progresse pas, tu dis regarde ton tonnage. Ouais, tu fais la même chose, mais tu tonnes beaucoup moins qu'avant, donc, tu vois. Et c'était aussi... Après, t'es pas excessif dans la data. La Bah, question je de crois base pas c'était. Ah ouais, Mais est-ce qu'il y a des coachs qui sont excessifs dans la data? Oui. Ouais, non mais... tu vas sur les profils Instagram, tu vois des histogrammes de partout. Oh là là. Mais... Ouais, mais pour moi, c'est cosmétique, tu vois. C'est cosmétique. Moi, j'ouvre mon sheet, j'aime bien avoir ma page data, tu vois. Il y a des tableaux moi aussi. partout, j'aime bien. J'aime bien. Ça me Sur le fait- troisième écran, sur le côté Ça me fait t'as la kiffer, data. tu Ouais. vois. Mais en réalité, oui, je suis d'accord. En vrai, je l'utilise pas et de plus en plus, c'est assez intuitif, en fait. C'est que je sais quel impact ça va avoir, ce que je choisis, tu vois. Et au final... Je pense le powerlifting c'est comme les finances. Tu peux essayer de prédire, mais tu sauras pas ce qui va se passer le jour J. Tu vois. Oui. À un moment, il y avait aussi ce fantasme quand j'ai commencé, à coacher, de me dire, ça me permettra de, tu sais, genre, de replonger dans les archives et de me dire, putain, à l'époque où T'as tu jamais faisais archivé. tant de séries, tant de tonnages, etc., t'étais à ton Mais- prime. Et en Allez. fait, non. À l'époque, quand mon sheet il était pas encore abouti, Ouais. je remplissais enfin j'avais mes datas, mais elles étaient pas directement importées dans une banque de données. Ah, c'est toi qui les remplissais. Je remplissais moi-même. Ouais, bah, ça prend juste J'ai du temps pour j'ai rien. perdu des 15 minutes par bloc Ah oui, à oui, remplir oui. ces pages-là pour au final ne jamais les analyser parce que t'en as pas besoin en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc ouais, Ouais, je suis ne d'accord. soyez pas excessif dans la data. Bah, et- sauf si ton sheet le traque automatiquement. Tu vois, si t'as fait la formation de Romain Lefebvre. C'est- Ou si tu l'as appris par toi-même, tu vois. C'est ça. Bah mais même moi, au final j'avais le template abouti et je me suis rendu compte qu'il y avait une page qui me servait à rien. Ouais. Genre, Non, mais par genre- contre pour les plateformes c'était intéressant parce que je voyais de bloc en bloc, tu vois, mais... Mais non, oui, bah. Je pense qu'à un moment, genre, si t'as besoin que la data elle te tienne par la main pour Ouais, faire arrête des de te choix, rassurer, je sais pas, fais un effort, quoi. Ouais. Normalement, si t'as un minimum d'expérience, tu sais comment la data va évoluer avant même que tu touches ton sheet, donc ça a pas vraiment particulièrement de sens, je trouve. Ok. Est-ce qu'on la pose celle-là? Ouais, en vrai, ouais, vas-y. Vas-y. Non, mais. On dit pas le nom. Bah, On tu dit veux dire est-ce quoi qu'une certaine méthode. Mais moi, je Je sais pas, moi je suis pas fan de. Mais moi, je vais pas le descendre en vrai. Ouais. Vas-y. Que penses-tu de la méthode Au entraînement pire, tu cuts. PANA ETC? Tu pourras coter au pire.
Non, en fait, là, je suis en train de me rendre compte, j'ai la flemme de faire des quêtes. Ça va être trop long après. Je pense juste le début vite fait. Mais ouais, qu'est-ce que t'en penses toi de la méthode de Pana, etc. Donc quand il dit ETC, je pense qu'il parle la méthode un peu SW. Comment tu la définirais toi la méthode déjà? Beaucoup de spécifiques. Ok. En gros, le curseur spécificité mais poussé partout en termes d'intensité, de fréquence. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Beaucoup de RPE. Ouais. Donc beaucoup d'auto-driving. D'autorégulation. Ouais. Autorégulation, ouais. C'est déjà pas mal. Et il me semble des cycles assez courts. Des cycles sur 3 semaines. De ce que j'ai pu comprendre. Ah ouais. De ce que j'ai cru comprendre de Pana, c'était des cycles assez courts. Pana précisément Précisément. Ok. Ouais. Par contre, dans les autres. Après, je sais pas, etc. Bah écoute, en l'occurrence, pour ce qui est des cycles courts, moi je trouve que ça c'est assez. En fait, je trouve qu'au moins ça suit une certaine logique, tu vois. Parce que ça te permet de te réexposer très souvent à des grosses intensités, tu vois. Parce qu'au final. Et de pas prendre le risque de cracher trop tôt, vu qu'il y a 3 semaines. Ouais. Normalement, tu vois, en 3 semaines, tu peux difficilement foirer ton bloc, tu vois. Genre, tu peux ne pas arriver à ton prime, mais tu peux difficilement te dire en fait, semaine 2, je suis en train de cracher comme t'as que 2 semaines. Et si tu loupes ta semaine 3, dans 3 semaines, t'inquiète, tu peux te la recoller. Ça, je trouve ça potentiellement intéressant. J'ai tendance à le faire de plus en plus avec des filles, par exemple. Je sais pas pourquoi des filles en l'occurrence, mais. Des cycles de 3 semaines? Ouais, des blocs de 3 semaines, tester ça avec des filles. Vu qu'elles ont quand même une capacité généralement à en faire un peu plus, de plus régulièrement les exposer. Je serais dans l'inverse. Dans la méthode inverse, faire des blocs plus longs avec des formats beaucoup plus progressifs. Okay. Par exemple, commencer à 3 séries sur son x5 au bench et terminer avec un 7x5, tu vois. Ok, ouais. Et du coup, l'intensité, elle monte ou pas? Elle monte, le pourcentage monte. Tout monte, ouais, okay. Tout monte. Ah ouais. Ou alors, si elle a un petit bench, la charge reste la même, le volume ou le nombre de répétitions augmente. Mais par exemple, elle s'entraîne à 50 kg au bench tout le bloc. Ouais, mais par contre, elle en fait de plus en plus, quoi. Et bloc d'après, 52. Ouais, ça je après, en vrai, la méthode d'entraînement de Pana, je pense qu'elle est vachement attrayante. Je pense que ça participe aussi de. C'est pour ça qu'elle plaît aussi à un public assez jeune. Ouais, je pense que ça participe de l'engouement qu'il y a autour de ça. Une petite dernière, je regarde. Alors, pas risqué, la Commu Power puis 1-1. Bon, c'est un avis. Premier degré, tu trouves toi? Moi, je trouve pas. En vrai. Premier degré, je trouve pas. Il y a forcément des individus. Ouais. En fait, c'est pas une communauté, c'est. Moi, j'ai des gigapotes dans ce milieu, et il y a des gens que j'apprécie pas, tu vois. Qui m'apprécient pas non plus. Ouais. Donc, je dirais pas que. En fait, c'est partout pareil. En fait, la force, c'est un microcosme ouais. où forcément il y a des intrus, enfin des. Comment on pourrait appeler ça? Des déviants. Des déviants, des parasites, tu vois. Ouais. Non, en vrai, moi perso, quand je suis en comp avec mes athlètes, mes potes et tout, je kiffe. Mec, juste ça, je veux dire, moi depuis que je fais ce sport et que vraiment je me suis investi que c'est devenu mon métier, que je m'investis bénévolement et tout, j'ai fait des rencontres de zinzin, tu vois. Moi je me basais sur un truc. Il y a pas très longtemps, il y a 1 an je dirais, il y a un athlète qui a été accusé de dopage. Ah, oui. Là on donne pas de nom, tu vois. Regarde ce qui s'est passé. Ah oui, je suis d'accord. Mais ce serait pas. Et franchement, je me suis mis à sa place. Ouais. Franchement, je me suis dit, ah ouais, la communauté pue. Oui, non mais d'accord. Et du coup, moi, c'est plus sur ça que je me base. Mais si je me base uniquement sur son cercle propre, voilà, et puis j'ai fait plein de rencontres, etc. Et puis. Mais je pense que ce dit athlète aussi a tiré énormément de positif aussi de ce sport, tu vois. Il a fait beaucoup de choses. Ouais, c'est pour ça qu'il est toujours actif. C'est que ça. Ouais. Mais vas-y, il y a un moment, tu signes pas pour ça, quoi. Non, je suis d'accord. Après, il y a beaucoup de commères aussi dans le sport. Bref. Est-ce que la hype peut être un facteur limitant? Non. Alors, c'est un overshooter qui me pose la question. Pour moi, ça peut que être un facteur positif. Mais la hype, tu peux le comment tu le. Mais ça dépend comment tu le définis. La hype, c'est juste purement extériorisé. C'est pas adapté à tout le monde, mais pour moi, tout le monde devrait trouver sa manière de se hype. Ok, oui, être hype avant une barre, c'est normal. Oui, ouais. Okay. En fait, non, c'est pas normal. Ça devrait être la norme, mais ça ne l'est pas forcément. En fait, s'activer, c'est compliqué déjà.
genre de comprendre comment s'activer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le stéréotype. Ils ont Ouais. vu l'américain average se mettre le Gros, je suis désolé, mais moi, tu sais, t'avais repartagé une fois. Baptiste Marchais Marchais faire un curl. Non, mais c'est parce que ça m'avait fait rire, Mec, gros. gros, j'étais comme un Tu dingue, peux j'avais pas. envie de m'entraîner derrière moi, après. En vrai, je fais pas ça, mais je Ouais. sais pas, ça. C'est ça. Ouais. Parce que Et c'est parce que ça, je le ouais, fais pas, tu vois. parce que c'est pas ce qui va très forcément te réussir. Moi je fais ça en fait, je me vois en train de faire ça Ouais. et je rigole intérieurement. Ouais. Du coup je me contre pas hype. Tu vois. Mais il y a un moment, moi par exemple, ma façon de me hype, c'est d'écouter des musiques qui vont m'envoyer loin et physiquement tu verras pas que je me hype. Enfin je bouge un peu la tête et tout, mais je m'active comme ça. Il y a des gens qui vont se mettre des patates, des coups de taser, Ouais. tu vois, il y a un moment, faut juste trouver sa manière de faire et ne pas mimer quelque chose. Ouais. Je Genre, pense qu'il faut que ça se fasse. C'est de laisser erreur. Non, c'est commencer par ne rien faire. Ouais. Genre C'est arriver incrémenté. concentré et incrémenter son. Incrémenté par essai-erreur. Et moi, le truc souvent que je dis, c'est essayer de trouver quelque chose qui a du sens pour vous, tu vois. C'est se baser dans la création de sa routine, parce que pour moi, la routine, c'est le premier pas dans la hype, Dans tu la vois. hype, C'est faire des trucs Bah, qui ont c'est du le sens schéma pour vous, moteur. tu vois. C'est des trucs peut-être que vous faites déjà intuitivement. On en avait discuté une fois dans un podcast, tu sais, de... moi, tu sais, à un moment, je demandais par moment Ouais, à... je l'ai mis je l'ai dit en webinaire. Ouais, parce que aux gens de c'était intéressant. se filmer et de voir est-ce qu'il y a des trucs qui reviennent inconsciemment, parce que ça peut être le premier pas pour créer une routine, au lieu de créer une routine qui part de zéro, tu vois. Et il y avait eu un post une fois qui avait fait un peu débat aussi, où il y avait une personne qui critiquait un peu, par exemple, des gens qui faisaient qui écoutaient certaines musiques, ou qui Alors, faisaient c'était certains des signes. des signes religieux, religieux. certains. Mais mec, en fait, si ça a du sens pour toi, en fait, si ça te permet de... Bah, on fait rien avec la communauté peur qui peut puer par moment, ça pue, tu vois. Oui. Qui es-tu pour juger telle ou telle chose? Ça pue, mais je sais pas, en soi c'est pas pour relancer le débat, mais c'est juste pour dire qu'à un moment... On est sur un podcast hot, hein, je te rappelle. Ouais, non mais oui, mais en vrai on peut en discuter, mais Non, c'est mais juste non, qu'à un non. moment si c'est quelque chose qui a du sens pour toi, par exemple la foi, et que du coup si dans ta vie de tous les jours ça a du sens et c'est un tremplin dans plein de choses, pourquoi ça pourrait pas être un tremplin dans ta pratique, tu Tout vois? en restant dans le respect. Il y en a, tu vois, ils extrapolent leur hype, ils crient partout, etc. Il y a Non, un mais je suis moment t'es d'accord, entouré, tu faut vois. pas... Mais c'est comme je te disais, de la même manière que je trouve un mec qui extériorise de zinzin et qui a 450 de total, C'est ça me cringe. Ouais, alors qu'un commence, mec à 900, je suis là en mode ouais. C'est Commence comme par Baptiste péter un Marchais, coup, il ouais. aurait fait ça s'il curlait pas 100 kilos en triplé. C'est la barre à vide de Z2. Bah oui, j'aurais trouvé ça cringe. Je pense Ouais. aussi que c'est en lien Faut que aussi. ta avec hype soit cohérente avec. faut que ça soit cohérent avec ton niveau de pratique, tu vois. Ouais, je suis Mais, d'accord. mais je trouve que c'est complètement normal. Et c'était. Je sais plus qui avait, justement, en parlant de cette publication, qui disait, mais en fait, si il y a. Dans les commentaires. Ouais, enfin, il avait en story, il a fait une story qui disait, en gros, peu importe la manière dont vous hypez, peu importe ce que vous extériorisez ou ce que vous avez à l'intérieur de vous, si c'est quelque chose qui vous permet de vous transcender et d'avoir l'impression de faire quelque chose de votre vie, c'est win-win en fait. Genre, Mais- c'est un tremplin dans votre vie de tous les jours, tu vois. La hype, c'est genre des fois juste mettre son singlet et savoir que c'est le SBD d'AI, tu vois. Ouais. Genre, Ça en fait, la commence- hype, moi je vois ça comme une armure. C'est que tu te mets dans ton personnage, tu vois. Ouais. Et en fait, n'essaye pas de mimer le personnage d'un Ouais. autre. Mais Sois pour toi-même. moi, il n'y a pas de débat à partir du moment où tu fais un sport nerveux de voir s'activer, tu vois. Genre, T'as déjà vu, hein, regarde, mais pareil, c'est en boxe, quand ils font leur entrée, Ouais, il y a le streeteux qui est un petit peu en mode comme ça, et il y a le mec qui va faire des Froid et conneries. tout, ouais. Ouais, il y a le mec froid, il y a le mec qui va faire rire tout le monde. Mm. Genre, en fait, chacun sa manière de se Ouais. hype, encore une fois. Ouais, Et c'est ça. C'est comme en comp, moi j'ai une athlète en tête, elle est tout le temps en train de. je suis allé, Non, de rire par exemple, tu vois. Genre elle. j'en ai chial pour ce hype. Ouais, bah ouais, mais. Et au début j'étais là en mode, mais putain, mais. Elle là-bas, elle chante du Katy Perry en salle de show, tu vois. La classe. Et genre, au début j'étais là, genre putain, j'étais en mode, mais elle est pas dedans. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que c'est juste sa façon d'être dedans, tu vois, et que si je la la canalise. Si j'essaye de la, Ah, ok. si je la canalise ou alors que j'essaye de la guider vers une autre forme de hype, en fait elle est juste pas dedans, tu vois. Exactement pareil. Moi, j'avais une athlète très calme, t'avais l'impression qu'elle était pas dans sa compète. Ouais. Genre, mais pas dans sa compète, même pas dans le moment présent. J'avais envie un peu de la bousculer, etc. Et en fait, je me suis tout de suite rendu compte que, genre, si je vais la bousculer, je vais la sortir de sa hype, justement. Je vais lui faire, enfin, Ouais. je vais la faire être quelqu'un d'autre. Mm. Et ça va juste la déstabiliser. Donc la meuf, Après, j'avais 1 mètre d'écart avec elle, je Ouais. rentrais pas dans sa bulle, tu vois.
Le truc avec ça, c'est qu'il faut faire gaffe aussi, parce que moi j'ai déjà des athlètes, ça m'est déjà arrivé, qui m'ont dit genre ouais j'ai pas kiffé ma compétition parce que genre Tu m'as pas mis de patate dans la gueule. non mais qui étaient là en mode j'avais l'impression de dissocier et de pas vivre le moment. Mais ça, tu vois. c'est autre chose. Ouais. La Mais du coup c'est le juste que- stress et des Ouais. réalisations, tu vois. Et c'est juste que du coup faut faire attention avec à mon sens les athlètes qu'on tu sais pas s'ils se hype ou s'ils sont juste S'ils tellement déréalisent. stressés que ouais. Et à ce moment-là, faut en discuter, je pense, avec eux, pas sur le moment. Après, qu'on se le dise, je suis un pro de la déréalisation, c'est un travail autre qu'avec le coach. Ah oui, C'est oui. dans la vie quotidienne, en fait, il faut que tu travailles avec un thérapeute Ah oui, parce non, que bien c'est sûr. reprendre le contact en fait avec le Ouais, milieu externe. C'est sûr. C'est tu sais, c'est l'agoraphobie qui crée aussi. Oui, c'est sûr. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, c'est mais intéressant du coup, de le déterminer. C'est cohérent par exemple de faire des exercices de respiration avec une personne comme ça. Ouais, bien sûr. Mais donc là, c'est parlez-en à votre coach. Et bien, coach, prenez un coach, c'est un effort. Quoi. Alors, Metz Process, on a de la place. La FA est-il un sport de génétique à haut niveau comme le body? Oui. Ah, si la question est de est-ce que celui qui va réussir en FA il doit avoir une génétique? Oui. Ouais. Comme le body. Sauf que le body ça va être différent. Ça va être une question d'insertion, de longueur Ouais, des muscles, c'est etc. différent. La FA, tu peux avoir C'est une tout, question d'expression de force. tout profil génétique, longiligne, bréviline, Ah, ce oui. que tu veux, qui peut performer. Je peux te donner tous les exemples, Oui, oui. tu vois. Donc à ce niveau-là, c'est pas parce que t'es grand, t'es petit, etc. Pour moi, c'est pas une question de longueur. Ouais, c'est pas une question de levier. De levier, ouais. C'est une question de capacité. Résilience. Ouais. Résilience par rapport à la douleur. Éducation sportive. Ouais, c'est la capacité d'en faire toujours plus. Autisme. La capacité, ouais, c'est la capacité à vivre pour ton Vivre sport. pour son sport, ouais. Pour moi, c'est plus cette génétique-là, la capacité à tanker de gros efforts plus souvent. Mm. Tu vois, C'est surtout à aussi- haut niveau où ouais. tu fais des compes 3-4 fois par an. Savoir aussi mettre en corrélation sa vie personnelle et ses objectifs. Mhm. Donc en fait, apprendre que quand tu veux performer au haut niveau, tu vas pas te bourrer la gueule tous les week-ends. Ouais. Et encore, il y a des footeux qui arrivent, mais c'est une fois qu'ils ont réussi généralement. Ouais, je pense que c'est un ensemble de choses. Tu veux passer dans le podcast? Non, je suis d'accord. En vrai, mais dans un sport qui se professionnalise et dans lequel en fait tout le monde commence à avoir un staff, tout le monde est bien coaché, tout le monde fait gaffe, tout le monde est impliqué en fait à tout niveau. Bah, à partir de ce moment-là, Ouais, la j'ai seule chose qui va différencier les gens, c'est juste est-ce que t'es fait pour ce sport Ouais, ou c'est pas, ça. tu vois. Donc faut arrêter aussi de penser que c'est pas parce qu'un coach coach un athlète de haut niveau que c'est forcément un bon coach. Ouais, c'est quand ça se réplique quoi. Généralement, un bon coach, c'est celui qui va prendre l'individu A, lambda, et qui va l'amener justement à ce bon niveau. Et répéter. Ouais, faut Pour que ça plusieurs soit- personnes. faut que ce soit répété. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, Ok. je pense que quand t'es un bon coach, au bout d'un moment, quand tu as beaucoup d'athlètes qui sont au niveau, c'est quand même pas un hasard, tu vois. C'est que à mine, Je sais pas si tu connais mon avis là-dessus, mais C'est que selon Ami- moi, c'est. non, il peut y avoir une histoire de bah C'est regarde, t'as une hype. qui est sponsorisé par Leclerc, qui est sponsorisé par Nike. Tu vois ce que j'ai dit? Leclerc, ils vont sponsor les petits, Nike, ils vont sponsor les gros, tu vois. Oui, c'est aussi mais une question je- d'image. Ouais, je suis d'accord, mais je veux dire à un moment, l'image elle se construit aussi par rapport à tes résultats. Après, Et- je l'ai vu personnellement avec moi. Plus j'avance dans mon coaching, plus je coach du haut niveau, tu vois. Oui, mais bien sûr. Mais du coup, plus t'as d'expérience aussi, tu vois. Ouais. Donc plus tu sais encadrer quelqu'un. Je veux dire à un moment quand Arrête de me donner tort, t'as carrément raison là tout le temps. Quand les gens viennent vers toi et surtout qu'ils restent et que tu coaches de plus en plus de gens de haut niveau et que ça fait pas t'as pas un turnover sur tes gens de haut niveau, c'est qu'à un moment, c'est peut-être pas toi qui les as emmenés, mais au moins tu les Ouais, tu sais maintiens les et tu conserver, continues, tu sais les conserver au niveau, tu vois. Ouais. Donc c'est quand même que t'as un minimum de. Non, parce que tu sais, les coachs américains où t'en entends parler en très négatif, tu vois, il y a beaucoup l'image qui rentre en compte, c'est pour ça que tu vas te faire coacher par lui et puis tu en ressors par moments déçu. Ouais, mais. Parce que comme c'est une tous, tu question, vois. c'est une question d'implication. Je veux dire, etc. par exemple, tu prends un mec comme Joe Flex. Ouais. Je pense que. Hello, Joe Flex. S'il passe par là, tu vois. Mec, un gars comme Joe Flex, je suis désolé, mais je veux dire, s'il y a un moment, il y a autant d'athlètes qui vont avec lui, qui ont des résultats et tout, c'est que c'est quand même pas une buse, le mec, tu vois. Après, fallait être le premier, hein, je vais te dire. Non, mais. Je sais pas, ouais, j'ai pas la data nécessaire. T'as sur pas ce- la data. Ouais, non. Est-ce que t'as encore des questions? Je regarde, mais crois qu'on a fait le tu tour. préfères Mo ou Maïna? Je sais pas, est-ce que t'as déjà. Ok, ouais, je crois qu'on a fait le tour. Franchement, et je crois qu'on a parlé pendant 2 heures. Ça va aller s'entraîner, je crois. Ça va les s'entraîner.
Moi, Bon. je veux savoir, tu préfères lui ou moi? Bon, bah les gars, si vous êtes toujours là déjà, commentez pomme de terre. Ça fera plaisir, ça voudrait dire que vous êtes. référencement, ouais. C'est pour le référencement, ouais. Alors, en vrai, bah écoutez, j'espère que vous avez bien kiffé le podcast. N'hésitez pas à aller dans la description pour nos infos personnelles. Donc, pour envoyer un petit message à Nathan, pour lui demander s'il a un peu de coaching. Moi, je vous mets mes informations, le site internet dans la description. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Et bon courage pour les France Bench, la prochaine échéance nationale pour la plupart des athlètes. Avec un niveau national. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.